Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix qui est la suite de l'atelier Dessine ton écosystème. Alors si vous l'avez pas vu, c'est l'avant-dernière vidéo avant celle-ci dans laquelle on a dessiné notre écosystème et on a posé des questions à celui-ci. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je vous propose de choisir entre les trois écosystèmes. Donc ici, on a le royaume des Dévas, la forêt du vivant et le troisième, la terre des passages. Donc je vais vous mettre les photos peut-être en même temps que je parle et je vous invite à choisir, à prendre votre temps, à réfléchir à l'écosystème qui vous parle le plus pour ensuite aller voir avec le timecode que je vais vous mettre là dans la vidéo, prendre le tirage qui vous correspond et aller écouter les mêmes questions qu'on a pris dans l'atelier des écosystèmes. Je les retranspose dans ce tirage à choix. Donc là, cette fois-ci, on va tirer des cartes à chaque question et peut-être que ça pourra vous aider à approfondir votre rapport à votre propre écosystème. Donc voilà, c'est trop cool, j'espère que ça va vous parler. Surtout n'hésitez pas à reprendre les questions qu'on a élaborées, enfin que j'ai élaborées pour ce tirage à choix et donc pour, l'atelier des écosystèmes. Réutiliser ces questions et peut-être vous les poser plus en profondeur, faire une sorte de travail introspectif avec ces questions-là ou alors carrément vous tirer des cartes personnellement avec ces mêmes questions, modifier les questions, les transformer, les réutiliser, bref, vous faites ce que vous voulez. Ce tirage, je vous le propose pour vous, amusez-vous et comme d'habitude, vous prenez que ce qui résonne, on est là pour s'amuser avant tout et j'espère vraiment que ça pourra vous accompagner pour votre écosystème, pour, bien toute l'harmonie qui réside dans votre vie. Je vous souhaite un très très bon visionnage. J'espère que ça va être un très bon moment pour vous et que ça va être très porteur. Bonne journée, bon moment. Et bienvenue dans ce tirage numéro no. Bon, je vous ai un petit peu habitué à mieux en termes de setup, mais j'avais envie d'aller au plus simple, au plus pratique, et j'ai remarqué que l'inspiration pouvait venir encore plus aisément lorsque nous sommes dans quelque chose de moins fastidieux, parce que d'habitude j'ai mon trépied qui est en plein milieu et du coup c'est difficile pour moi, comment dire, d'arriver à trouver ma position en face des cartes. Donc là j'ai juste décidé de mettre mon téléphone, j'espère que ça vous conviendra très bien, je n'en doute point. Et donc voilà, bienvenue aux personnes qui ont choisi l'écosystème, le royaume des Devas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage du coup qui est relié donc si vous l'avez fait, à l'atelier qu'on a fait vendredi dernier sur la cartographie de notre propre écosystème, dans lequel il y a toutes les questions qu'on va voir ici avec les cartes. Seulement là, avec ce tirage à choix, on va venir approfondir, apporter peut-être des pistes supplémentaires qui pourront peut-être vous aider pour votre propre écosystème. Voilà. Donc si jamais vous n'avez pas fait l'atelier, vous pouvez très bien regarder ce tirage à choix maintenant et aller faire l'atelier plus tard sur la chaîne YouTube, vous le verrez. C'était la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo. Donc écoutez, j'ai envie de dire allons-y gaiement, on va pas plus tarder que ça, hein, voilà. Alors, première question, dans quelle phase est votre écosystème aujourd'hui? J'ai pas vu les cartes, hein, d'ailleurs, je vais le découvrir avec vous et j'ai vraiment très hâte parce que je suis vraiment excitée de ce tirage, je le trouve chouette. J'aime tellement créer des tirages que là, je l'avais pas du tout testé pour moi. C'est la première fois que je le teste, donc on y va. Dans quelle phase est votre écosystème? Oh, 8 de coupe. Alors, cette phase-là, par rapport à la 8 de coupe, ça peut souvent parler de période où on sent qu'on est dans une espèce de transition. J'ai une image en fait où c'est comme si il y avait de l'eau dans un lavabo et puis en fait on enlève comment ça s'appelle le bouchon du robinet, enfin le bouchon de la canalisation, voilà. Et d'un coup il y a toute cette eau qui peut s'enlever. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la huile de coupe c'est ça en fait, c'est à un moment donné, c'est comme si tout ça c'était l'eau qu'il y avait dans la vasque depuis très longtemps. Et nous, on sent qu'on est redirigé ailleurs. Il y a une transformation qui doit être faite, il y a quelque chose qui doit être transformé, changé, peut-être même quitté. Et quand on enlève le bouchon du coup de la canalisation de la vasque, bien du coup on est aspiré ailleurs. C'est pour ça que je vous partage cette image-là, parce qu'en fait la vie de coupe, c'est on est inspiré à aller ailleurs et on aspire à aller ailleurs. Seulement la vie de coupe, comme vous le voyez, c'est la lune, hein. La lune, c'est pas du tout la clarté.
Ça peut l'être dans la nuit, on peut y voir un peu plus clair grâce à elle, mais pour le coup, ici, moi, j'ai plus la sensation que on sent qu'il y a quelque chose qui doit changer. On aspire à quelque chose de nouveau, mais on ne sait pas encore concrètement quoi. Donc, ça va être intéressant parce que si effectivement vous sentez que tout votre écosystème, tout votre être, toute votre vie, elle est dans cette phase-là, je pense que ce tirage, la suite, va pouvoir nous donner des indications sur ce qui a envie de grandir, sur ce qui a plutôt envie de rapetissir, de changer, etc. Donc ici, votre écosystème, j'ai la sensation que il est dans une phase où il a besoin d'un renouveau, où on est dans une phase peut-être un petit peu de latence, parce qu'on attend quelque chose, on attend que quelque chose nous bouscule. Donc, on va aller voir ici comment est-ce qu'on peut interagir avec ce bousculement qu'on attend pour transformer tout ça et finalement traverser cette phase au mieux. Donc, deuxième question, je regarde la question que j'avais écrite. Quelle région de mon écosystème, quelle zone de mon écosystème mérite d'être vue davantage aujourd'hui? Qu'est-ce qui mérite d'être vu davantage dans votre écosystème? Ok, on a la carte de la justice. La carte de la justice, c'est une carte qui nous parle du discernement. Une carte qui nous parle d'équanimité, qui nous parle d'objectivité. C'est-à-dire que la justice, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel. C'est à un moment donné, elle a besoin de se référer à son jugement, mais on n'est pas dans du jugement « Ah, j'aime bien, oh, ça, j'aime pas du tout, je déteste ». La justice, c'est pas du tout ce genre de jugement-là. C'est un jugement qui est plutôt très grand, très élevé. C'est un jugement qui se veut englobant, qui veut être justement dans une forme de justesse très élevée. En fait, souvent, notre jugement, il va être teinté d'attentes, il va être teinté, oui, de nos attentes, de nos déceptions, de ce qu'on aurait aimé, etc. Donc, notre jugement, c'est vrai que c'est difficile, surtout dans ce monde qui nous pousse tout le temps à avoir des opinions un peu sur tout. C'est difficile d'avoir une justesse, en fait, dans une clarté d'esprit, quelque part. De garder un esprit qui est clair, qui est calme et surtout qui est juste. C'est pas évident du tout. Et en fait, moi, j'ai l'impression que la région de vous-même, de votre écosystème qui mérite d'être plus observée aujourd'hui, c'est justement la froideur parfois que vous pouvez avoir. Euh, En fait, j'ai l'impression que la vie, elle ne fait que vous montrer en ce moment la manière dont vous regardez votre écosystème, la manière dont vous vous voyez. La carte de la justice, c'est la carte du jugement. Donc ici, ce qui mérite d'être vu, c'est votre manière de vous juger. Peut-être trop sévèrement, peut-être de manière trop froide, ou au contraire, peut-être trop victime. Vous voyez, j'aime pas trop ces mots-là, mais c'est un peu comme ça que je le ressentais aussi. C'est comme si toute l'expérience que vous vivez au travers de votre vie aujourd'hui, c'était pour vous montrer à quel point votre regard peut être important en fait, est important et va discerner ce que vous allez vivre en fait. Parce que le jugement, c'est quoi? La justice, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va précéder l'action. C'est ce qui va précéder la conséquence. Donc la justice, c'est vraiment le regard que l'on porte sur soi avant même de réaliser certaines choses. Et je pense que ce qui mérite d'être vu aujourd'hui, c'est peut-être que vous avez un regard qui, quelque part, il est tel qu'il est aujourd'hui, mais il peut venir biaiser, voire empêcher les actions que vous aimeriez réaliser. Moi, j'ai l'impression que ce qui a envie d'être vu aujourd'hui, c'est votre manière de vous juger. Et j'ai presque envie de dire, je suis désolée de mettre ça sur le tapis parce qu'on sait très bien à quel point le jugement de soi-même, déjà c'est quelque chose, on peut être vraiment très très dur envers soi-même, c'est quelque chose de très répandu dans notre société qui est même cultivé, la compétitivité, enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose où on va se sentir isolé dans ce problème-là de jugement de soi-même, de mauvaise estime. Au contraire, malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et c'est vraiment ici en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on vous montre ça aujourd'hui. Qu'on vous montre votre regard sur vous, à quel point il vous impacte, à quel point il impacte ce que vous aimeriez réaliser. Bon, on va continuer, voir comment ça se traduit dans tout ce paysage. Alors, quelle zone, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui. Quelle partie de vous aimerait prendre plus de place? Qu'est-ce qui aimerait prendre davantage de place dans votre vie? Oh, mais regardez, bah, ça va super bien avec la justice. Le roi d'épée et la justice, ce sont deux cartes qui se combinent excessivement bien. Je dirais que la carte de la justice, c'est vraiment
l'essence du jugement, du discernement qui est la plus puissante dans le tarot. Et le roi d'épée, c'est celui qui vient maîtriser ça. C'est celui qui apprend. Alors, le roi n'apprend pas à maîtriser puisqu'il le maîtrise déjà. Mais ici, ce qui mériterait d'être développé davantage, ce qui mériterait de grandir davantage dans votre écosystème, c'est ça. C'est pour moi la capacité de jugement. Encore une fois, un jugement où on apprend un peu à poser les émotions. Et encore, j'ai même pas l'impression que ce soit ça précisément. Je me demande si les émotions pourraient peut-être même... Alors que juste avant, je vous ai dit que les émotions, c'était pas ce dont on a besoin vraiment pour juger. Mais pour le coup, ici, j'ai l'impression que oui, parce que je vous sens froid par rapport à vous, par rapport aux efforts que vous faites. C'est comme si vraiment vous étiez insensible à tous les efforts que vous fournissiez, tant qu'il n'y a pas de résultats, tant qu'il n'y a pas les résultats escomptés. Vous voyez ce que je veux dire? Le roi d'épée, moi j'ai l'impression qu'il arrive ici en vous disant non pas vous devez absolument maîtriser ce jugement, etc. Mais c'est important que vous preniez ce cheminement-là. Le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie de la cour la plus puissante. Le roi des épées, c'est l'énergie la plus puissante de la suite des épées. Donc moi j'ai l'impression que ce qui a envie de grandir, et en plus la carte était inversée, donc ça veut dire qu'on est en voie de... Moi, je les prends toujours comme ça, les cartes inversées. Pour moi, on est en train d'apprendre à incarner ça, et ça prend du temps, mais on est en chemin. Pour moi, c'est ça. Ce qui a envie de grandir aujourd'hui chez vous, c'est votre capacité de vous juger, de vous regarder, de regarder ce que vous réalisez, non plus avec, comment dire, une froideur parce que vous n'avez pas les résultats escomptés, mais plutôt voilà, d'apprendre progressivement à, au lieu d'utiliser votre esprit pour vous juger, à occuper votre esprit, à décorer votre esprit, voilà, votre espace mental de votre vision, de ce qui vous plaît, de ce que vous avez envie de mettre en place, de vos rêves, de vos projets, de vos idées, de vos aspirations. Le roi d'épée, si vous voulez, il maintient sa vision. Il maintient ses projets, il maintient son idéal. Voilà, c'est exactement ça. Il maintient son idéal dans son esprit. C'est vraiment le poster qu'il y a dans la chambre de son esprit. C'est sa vision, c'est son rêve, etc. Et le problème, parfois, c'est qu'on a des jugements tellement sévères que sur soi-même, c'est comme si, quelque part, inconsciemment, on venait arracher progressivement, chaque jour, de plus en plus le poster de notre vision dans notre tête. Parce qu'on ne va pas considérer les actions que l'on fait comme étant bonnes, on va avoir l'impression de faire des choses qui vont à contresens, on a l'impression de jamais avoir l'énergie pour faire ce qu'on a envie de faire, et puis on s'auto-sabote beaucoup. Donc ça vient retirer, ça vient arracher quelque part ce poster qui réside dans notre chambre, dans la chambre de notre esprit. Et ce qui aimerait prendre plus de place davantage, justement, c'est ça, c'est ce à quoi vous aspirez, la beauté à laquelle vous aspirez, l'idéal à laquelle vous aspirez. C'est ça qui a envie de prendre beaucoup plus d'espace dans votre tête. En fait, c'est important quelque part vous voyez, moi, c'est ce que j'apprends aussi avec les réseaux sociaux. Je mets vraiment pas mal de choses en place ces derniers temps. Et en fait, ça m'aide beaucoup quelque part à ne plus regarder le nombre de vues, le nombre de likes. En fait, même si je vais les voir, parce que souvent tu les vois dans les statistiques, enfin je veux dire, t'as même pas besoin d'aller dans les statistiques, c'est vraiment, quand tu cliques sur ton réel, tu vois le nombre de vues, enfin je veux dire, voilà. Mais en fait, ça a beaucoup moins de portée. Pourquoi? Parce que chaque jour, je m'amuse à faire des petites choses, à mettre des petites pierres à mon édifice. Et en fait, finalement, intérieurement, j'ai quelque part un peu changé ce jugement. Ce jugement, il ne vient plus juger mes efforts au quotidien, mais il vient juger quand je décide de faire un bilan. Par exemple, je sais pas, moi, chaque fin de semaine, chaque mois, je regarde à quel point j'ai été satisfaite de ce que j'ai fait, les échanges que j'ai pu avoir avec vous, les commandes que j'ai reçues, à quel point ça m'a plu de partager tout ça, enfin voilà. Et quelque part, ça prend moins de place en fait, parce que j'arrête de juger à l'immédiateté. Le roi d'épée, il ne juge pas à l'immédiateté. Il juge en fait quand il décide de faire un bilan, quand il sent que c'est nécessaire. Il juge pas à chaque effort. C'est comme par exemple, je reprends l'exemple des réseaux sociaux, on pourrait par exemple se juger à chaque story qu'on fait, à chaque post qu'on fait, à chaque vidéo YouTube que l'on fait, et toutes les minutes on regarde, oh non mais c'est nul, ça n'a pas fait assez de vues, j'ai personne qui a commenté, ou j'ai pas ceci, j'ai pas cela, machin. Mais en fait, il faudrait plus se concentrer sur ce que ça vient nourrir de notre vision
avant même un résultat statistique de qui a vu, qui a commenté, je sais pas quoi. Je prends l'exemple des réseaux parce que moi, c'est mon exemple pour le coup. Mais en fait, c'est ça, c'est le roi d'épée. Ce qui a envie de grandir davantage dans votre écosystème, c'est non pas les résultats que votre écosystème engendre dans votre vie financière, reconnaissance ou que sais-je, mais plutôt ce que ça vient nourrir de votre vision. Votre écosystème, il a une aspiration, il a un idéal. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, dans vos actions, les actions que vous pouvez parfois juger comme nulles, comme pas assez bien, etc., est-ce que ça vient quand même pour autant nourrir votre vision? Si c'est oui, alors c'est ça qu'il faut faire grandir. C'est juste ça. Il faut se concentrer sur ce qui fait nourrir votre vision et sur le long terme. Sur le long terme, le roi d'épée, il est sur le long terme. Il n'est pas en train de juger des trucs qui se passent minute par minute. C'est pas ça. Voilà. Ce qui a envie de grandir, c'est ça, c'est votre vision à long terme de votre écosystème, de ce à quoi vous aspirez. Ensuite, quelle est la zone de votre écosystème qui prendrait peut-être trop de place aujourd'hui et qui nécessiterait peut-être d'être un petit peu raccourcie, voilà, un petit peu amoindrie? Quelle est la zone de votre écosystème qui mériterait un petit peu de dégrossir? On a la 2 de coupe. Intéressant. La 2 de coupe, c'est une carte d'équilibre absolu, c'est une carte de bienveillance, c'est une carte d'association professionnelle, amoureuse. Alors, c'est rigolo que ça vienne dans... Enfin, c'est intéressant, je trouve. Quelle est la zone qui prend le plus de place? Moi, tout de suite, ça m'a fait penser aux émotions. Comme si, vous voyez, on se ménageait de trop. Alors, attention, parce que voilà, il y a beaucoup de nuances dans ce que j'aimerais vous partager ici, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de dilution dans les émotions. Oh, mais oui, bah écoute, tu te sens pas bien aujourd'hui, bah va manger une glace, va te reposer, tu vois. Seulement, si on se dit ça 4 fois par semaine, bah notre corps, il va peut-être pas apprécier autant de glace, et puis surtout, on aura du coup rien fait de notre semaine. C'est marrant parce que j'ai rarement ce genre de message ici, et ça peut paraître parfois un peu challengeant de dire d'avoir ce genre de conseils, mais pour le coup, c'est ça, j'ai l'impression que dans votre écosystème, il y a peut-être trop comment dire, il y a une zone peut-être de réconfort qui est peut-être un petit peu trop grande aujourd'hui alors que vous avez envie d'avancer. Et ça ne veut pas dire que quand on avance, on est plus rassuré et on n'a plus besoin de béquilles et on doit plus avoir de réconfort, pas du tout. Mais là, je pense qu'il y en a un petit peu trop. Vous voyez, si vous vous dites, oh mais à quoi bon, aujourd'hui je me sens pas bien, donc voilà, au lieu d'aller faire ma marche de 2 heures comme j'avais prévu, eh ben je vais rester devant la télé, je vais regarder une série. Ça fait du bien parfois de faire ça, hein. C'est voilà, j'espère que vous comprenez bien la nuance. Mais par contre, si ça devient récurrent, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer et quelque part dans cette phase qui va vous empêcher de clarifier cette incertitude que vous pouvez avoir quant à cet écosystème de vie qui est en train de grandir et qui a envie de se transformer. Ça ne vous aide pas à trouver les réponses en fait. Et, et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'aurez pas les réponses pour ensuite avancer. Non, les réponses, elles viennent en avançant, quand on est dans l'incertitude. Et ça, mon Dieu, je peux vous le dire 1000 fois, parce que j'étais vraiment pendant 1 an et demi dans une très très grosse incertitude, dans un immense flou. Et la clarification de ce que j'emprunte comme chemin est venue progressivement depuis ces derniers mois, depuis 2026. Et c'est venu progressivement, en fait. Ça m'a même étonnée de d'arriver à un moment donné à, voilà, à sortir de ce flou. Mais c'est justement en faisant les choses qu'on va pouvoir avancer, comprendre ce qu'on a envie de faire grandir, justement comprendre ce qu'on a envie d'arrêter, etc. C'est important. Donc la 2 de coupe, c'est ça, j'ai l'impression que il y a peut-être j'imagine une zone dans votre écosystème, vous savez, où il y a plein de nuages tout doux, il y a des marshmallows, voilà, il y a des doudous, il y a plein de trucs comme ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, elle prend trop de place, cette zone, parce que du coup, elle vous empêche d'avancer. Elle est peut-être presque énergivore. C'est marrant parce que on pourrait se dire, bah non, quand on a besoin de repos, de douceur, etc., c'est pas du tout énergivore, c'est l'inverse. Oui, mais là, c'est une zone dans votre écosystème qui est tellement grosse. Le marshmallow, quand on le fait fondre, ça colle, je crois, non? J'en ai jamais mangé, mais je crois que ça colle énormément. Donc c'est ça, ça vous englue, ça peut engluer en fait. Cette zone, quand elle est trop présente, elle peut vous engluer et vous paralyser dans votre action. Donc oui, c'est bien de se rassurer, c'est bien de, comment dire, c'est bien, voilà, on a besoin de se ménager parfois, mais là j'ai l'impression que c'est un peu trop par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à là où vous en êtes. J'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait, tu as peut-être aujourd'hui besoin de faire les choses et t'as plus besoin d'être autant rassuré qu'avant.
Vous avez changé en fait. C'est ça que j'ai l'impression, c'est vous avez changé. Vous avez plus autant besoin d'être rassuré, d'être réconforté. Bon, OK. Alors là, on a 2 cartes. Pour cette carte-ci, c'est qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans votre écosystème? Et ici, on a comment est-ce que vous allez pouvoir consolider la fragilité? Alors, qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans votre écosystème? Ah bah, 4 d'épée. On est encore dans du mental, hein. Les épées dans le tarot, enfin les cristaux ici, ce sont vraiment, des énergies reliées à l'espace mental, hein, donc on reste vraiment dans le thème parce qu'on a des coupes, donc on a les émotions, et on a aussi les épées, donc la direction mentale et cetera. Ce qui est un petit peu fragile ici, c'est le fait que je pense qu'on se sent énormément tiraillé, parce que la fragilité, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est le repos. C'est le repos du guerrier, c'est le repos de l'esprit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, c'est l'inverse de la charge mentale, c'est à un moment donné: «Ah! Je peux souffler, j'arrête de me prendre la tête». Et je trouve que c'est très drôle parce que ce qui est fragile chez vous, c'est le fait de trouver un véritable repos. D'accord. Et juste avant, on a dit quoi? La zone la plus grande chez vous, aujourd'hui, enfin pas la plus grande, mais qui prend beaucoup de place chez vous aujourd'hui dans votre écosystème, c'est justement le fait que vous vous ménagez peut-être un peu trop. C'est marrant parce qu'on pourrait se dire: «Oui, mais grâce à ça, je me repose et je me prends moins la tête». Non, 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 non. Je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. Souvent, quand, justement, on apprend un petit peu à se ménager, quand on se dit: «Bon, je vais me poser aujourd'hui, machin», c'est pas parce qu'on est en train de regarder la télé qu'on se repose. Surtout nous les femmes, j'ai l'impression que ça turbine énormément et quand on se pose, on a beaucoup de difficultés justement à poser les pensées. C'est pour ça que je vous dis que je pense que ça, c'est un faux repos. Vraiment, le fait que cette zone, prenne beaucoup de place en vous, c'est-à-dire le côté réconfort, le côté être rassuré et cetera, on voit qu'en fait, bah, peut-être que vous allez effectivement manger une glace et puis regarder une série alors que vous auriez dû faire ceci ou cela et ça va peut-être vous faire du bien sur le moment. En tout cas, extérieurement, on pourrait croire que ça vous fait du bien, mais intérieurement, vous êtes peut-être toujours en train de culpabiliser, en train de vous dire: «J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela» et cetera. Donc c'est marrant parce qu'on voit que parfois, trop de réconfort, ça peut nuire, enfin non, c'est pas que ça peut nuire, enfin oui, ça peut nuire dans le fait qu'on va peut-être pas trop avancer du coup et avoir la niaque pour faire ce qu'on a envie de faire, mais surtout ça montre que c'est pas forcément un vrai repos. En tout cas ici, ça nous montre que vous croyez vous reposer et vous réconforter, que ça vous fait du bien, que ça vous soulage mentalement, mais c'est pas le cas en fait. Il y a encore de la culpabilité, vous arrivez jamais à décrocher quelque part avec ce tiraillement. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider cette, ce manque quelque part de vrai repos de l'esprit? Qu'est-ce qu'on peut faire pour consolider ça, pour, se sentir bien, avoir un véritable repos? Ah, encore de la coupe, du 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est la carte du bonheur. C'est la carte, du bonheur, mais discret. C'est pas un bonheur qu'on étale, c'est un bonheur avec la famille, avec les proches. C'est les week-ends en famille, c'est, les activités avec les enfants, c'est passer du bon temps avec les gens qu'on aime. Est-ce que c'est des choses que vous faites en ce moment? Est-ce que votre famille, ou du moins sans parler de la famille, mais vraiment vos êtres chers, vos êtres aimés, est-ce que ce sont des personnes avec qui vous passez du temps en ce moment? Je pense que ce qui pourrait vraiment venir consolider votre écosystème aujourd'hui et surtout ce besoin de repos, c'est peut-être aussi de demander conseil à vos proches concernant votre situation. Si c'est déjà le cas, bon, alors peut-être que ça sera plus le fait de passer du temps avec eux, mais même juste avec vous-même, parce que la 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, de l'apaisement. Il y a aucun tracas dans la 10 de coupe, en tout cas ici. Et ça peut être simplement d'aller marcher en forêt, ça peut être de couper avec son quotidien. Là, je sais pas, il y a quelques années, on vous a offert une smart box, c'est mon cas. Vous l'avez toujours pas fait, c'est mon cas. Et bah, vous vous dites: «Bah, tiens, je vais l'utiliser et je vais partir toute seule ou alors avec mon chéri ou alors avec une amie ou alors avec mon chien» et puis voilà. Et puis, en fait, le fait de couper juste avec son environnement pendant 2-3 jours, ça va nous faire du bien, en fait. Parce que souvent, le fait de couper avec son environnement, surtout si on travaille, de chez nous encore plus, ça nous aide vraiment à couper mentalement aussi. Donc ça peut être, je sais pas, partir faire une petite retraite dans un monastère, ça va vous coûter 300 €, 1 semaine, j'en sais rien, ça dépend après de chaque monastère, mais c'est juste pour vous donner une idée. Enfin voilà, vous partez à l'aventure comme ça, mais juste pour couper quelques jours,
ça peut vous faire du bien. Je pense que votre écosystème, en fait, vous vous êtes beaucoup peut-être, comment dire, réconforté avec vous-même, c'est-à-dire en regardant la télé, en utilisant des outils un peu extérieurs, etc., mais qui ne sont pas des gens. Vous voyez, vous avez été réconforté peut-être par des choses extérieures, du marshmallow, voilà. Alors que la 10 de coupe, c'est vraiment prendre du bon temps avec soi-même, mais purement avec soi-même, et pas trouver des choses à l'extérieur qui vont amener un plaisir éphémère. On est dans du plaisir vraiment relationnel, autant de soi à soi qu'avec les gens qu'on aime. Donc ça me paraît important de venir alimenter ça, alimenter vraiment, comment dire, du bon temps avec vous, aller voir des cascades, aller faire des randonnées, aller au cinéma si vous adorez ça, que ce soit de vous à vous ou alors avec les gens que vous aimez, faites-le parce que je pense que ça va vous permettre vraiment d'avoir des réels moments dans votre écosystème où vous pouvez couper. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ces petites parenthèses avec les gens que vous aimez ou avec vous-même, c'est des moments où vous allez pouvoir couper réellement de votre vie. Pas de votre vie, j'ai pas envie de dire ça, c'est pas juste, mais de ce mental en fait qui prend beaucoup d'espace par rapport à ses pensées sur ce que vous devriez faire ou ne pas faire. Ok. On continue. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui relie tout votre écosystème aujourd'hui? Qu'est-ce qui le relie, tout cet écosystème aujourd'hui? Bah oui, la 3 de bâton. J'adore. La 3 de bâton, c'est votre vision à long terme. Ce qui relie votre écosystème, c'est une attente. En fait, je pense que mentalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans votre tête parce qu'en fait, vous êtes sur le qui-vive. Vous êtes dans les starting blocks. Vous attendez qu'une seule chose, c'est que les choses démarrent. C'est ça qui relie tout votre écosystème. Votre écosystème aujourd'hui, je pense que vous le sentez à l'arrêt parce que toutes les zones de votre écosystème, toutes les parts de vous aujourd'hui, elles attendent un événement pour y aller, pour que les choses se décantent et qu'on y aille. Seulement, il y a peut-être quelque chose dans votre vie tangible, un élément extérieur qui va effectivement vous permettre de faire bousculer les choses. Mais je crois véritablement, les amis, que ce qui va vraiment vous aider, c'est de ne plus attendre la clarté d'esprit pour avancer, c'est de commencer à faire des petites choses, d'autant plus quand vous n'êtes pas sûr de vous. Et vraiment, je pèse mes mots parce que moi, ça a été ça pendant 1 an et demi. Je me revois faire pendant 25 jours, non, je sais plus, 20 jours, une série de vidéos pour mon service Optimise, c'était l'année dernière. Et j'ai adoré faire ces vidéos. Et en fait, à chaque fois que je les postais, je me sentais pas du tout bien, je sentais que ça n'allait pas du tout. Et en fait, c'est une période qui a été difficile pour moi parce que je savais plus où j'en étais avec ce que je voulais faire sur les réseaux, avec mes partages, l'expression, enfin tout ça. Et le fait de faire des choses, quand bien même j'étais pas du tout à l'aise, je me suis rendu compte en fait de ce que je ne voulais pas faire. Et ça a été une indication de fou. Mais vraiment, comme là dernièrement, j'ai repris les podcasts parce qu'il fallait que je reprenne un rythme, j'avais envie de recontinuer, recommencer à proposer des partages sur ce qui m'inspire, etc. Et en fait, au bout du deuxième podcast, je me suis rendu compte que je voulais plus du tout faire des podcasts figés. Mais je m'en suis rendu compte pourquoi? Parce que je l'ai fait. Donc parfois, faire des choses qui nous correspondent à moitié, c'est bien. Parce que là, ça m'a amené à trouver ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de faire des vidéos quand je vais voir le lever du soleil ou le coucher du soleil. Voilà mes petites routines du quotidien, vous savez. Parce que ça s'inclut bien dans ma routine. Et ça aurait été bête finalement de pas vous partager ces moments de lever et de coucher du soleil en même temps que je marche et que je vous partage mon inspiration du jour, vous voyez. Donc vraiment, tout ce qui relie aujourd'hui votre écosystème, c'est une attente, vous êtes dans les starting blocks, vous avez envie que les choses se bousculent, avancent, etc. Il y a peut-être quelque chose à l'extérieur qui va arriver dans votre vie et qui va vous bousculer, peut-être un déménagement, peut-être un changement de travail que vous attendez, un contrat qui se termine ou qui débute, je sais pas ce que ça pourrait être, l'arrivée d'une nouvelle voiture, je sais pas, un voyage, une rencontre, un rendez-vous important avec un thérapeute ou je ne sais quoi. Euh, donc oui, c'est bien. Il y a peut-être quelque chose qui va arriver, mais le problème c'est qu'on n'a pas la main mise dessus. La seule main mise qu'on a, enfin la seule chose sur laquelle on a la main mise du moins, c'est le fait de faire certaines choses. Mais ça veut pas dire de faire des trucs rocambolesques du jour au lendemain. C'est juste tous les jours faire pendant une demi-heure. Si comme moi vous aimez bien la couture, et ben pendant une demi-heure vous faites de la couture tous les jours. Mais ça peut même être pendant 20 minutes si vous n'avez pas le temps. Enfin je veux dire, en 20 minutes on peut faire plein de choses, vous voyez. Donc c'est ça, on vous demande de faire juste des tout petits trucs tous les jours pour voir là, en fait, là où ça pourrait être le plus clair pour vous. Parce que là, il y a une zone d'incertitude immense qui attend d'être clarifiée. Et au lieu d'attendre,
bah, commencez un petit peu à explorer ce que vous aimeriez faire, comment, etc. Et pas que ça reste que dans votre tête. Il faut absolument faire du concret et essayer. Ok, mes amis. Ensuite, avant-dernière question, votre écosystème, il a un message pour vous aujourd'hui. Bah oui, parce qu'on peut dialoguer avec lui, donc dialoguons avec lui, c'est ce qu'on est en train de faire de toute façon. Quel est son message, pardon, pour vous aujourd'hui? Quel est le message de votre écosystème aujourd'hui pour vous? Oh oui, le magicien, l'alchimiste. Alors voilà, l'alchimiste, clairement, c'est ça. L'alchimiste, c'est je possède tout un tas d'outils, de talents, de dons, d'affinités. euh, j'ai des passions, j'ai des choses qui m'animent, etc. Mais je ne sais pas encore quoi en faire. Voilà. Et ça, c'est pénible parce qu'on ne sait pas quoi faire. Ça résume vraiment cette phase-là. Ça résume cette phase. C'est j'ai envie de... Je sens qu'il y a quelque chose qui doit arriver, mais je ne sais pas quoi. La lune, c'est l'incertitude. Donc bon, j'avance, je ne sais pas trop. C'est difficile. Le magicien, il nous apprend à tester, à essayer justement ses talents, à essayer de les mettre au service des autres. Mais encore une fois, admettons, moi je reste dans ce domaine de tirage de cartes puisqu'on est dedans, mais je suis pas en train de vous dire il faut faire, comment dire, il faut que vous créiez oui, un tirage de cartes qui dure 1 heure avec 20 questions et il faut que vous le proposiez aux gens comme ça dans la rue. Non, si vous avez un compte Instagram, vous mettez une story et vous partagez, voilà, pour 5 euros, je me lance, je vous propose des petits tirages comme ça à l'intuition, vous mettez une donation libre ou je sais pas quoi. Voilà, l'alchimiste, il n'est pas là en train de chercher à pérenniser quelque chose. Il est en train d'apprendre à utiliser ses dons. Donc, il n'y a rien de plus fun en fait. Parce que là, vous êtes dans une phase où il y a de l'incertitude. Mais quand il y a de l'incertitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est possible. Donc, utilisez cette période à bon escient. Utilisez-la de sorte à ce qu'elle vous permette d'utiliser vos dons, vos talents, vos qualités, vos passions, vos activités d'une manière qui soit légère. Donc, avec légèreté, voilà, sans vous mettre la pression. Parce qu'encore une fois, on ne sait pas ce qu'on veut faire. On ne sait pas trop dans quelle direction notre écosystème il a envie de partir. Tout ce qu'on sait, c'est que les choses, on veut qu'elles avancent. Donc, il faut utiliser ce qu'on possède aujourd'hui. Utiliser les choses avec légèreté, sans se mettre la pression, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, on essaye, on teste, on fait des petites choses, des petites activités, des petits ateliers, je ne sais quoi, et on voit, tout simplement. Alchimiste, c'est ça. Vous savez quoi? Je vais même vous lire le texte du livret. Alors, alchimiste. Pardon, le magicien, j'ai dit. Bah oui, si, c'est le magicien. Oui, c'est le magicien, pardon. Alors, forte volonté. Voilà, c'est ça, forte volonté. C'est important aussi que vous... La justice et le roi d'épée aussi, c'est ça, c'est incarner une volonté, incarner une direction, incarner... En fait, si vous voulez absolument que les choses bougent, il faut vraiment incarner cette volonté de changement, de bousculer les choses, parce que vous verrez que progressivement, cette direction, elle va vous amener à essayer des choses, à faire des choses. En fait, il y a juste ça à faire dans votre écosystème, c'est attendre en faisant certaines choses, en vous amusant, voilà, en testant des trucs. Donc, forte volonté, capacité à se manifester et à créer. Voilà, capacité à manifester et à créer. Détermination, concentration, puissance d'un point unique d'attention. Alors, l'alchimiste transforme et métamorphose ce que l'on voit. De l'extérieur, ce processus peut sembler magique, et donc cette carte est aussi traditionnellement connue sous le nom de magicien. Mais l'alchimiste n'est pas un magicien, c'est un révélateur, énigmatique et autoritaire. Il utilise ses pouvoirs de concentration pour influencer le changement. Vous voyez ou pas ce que je vous dis là? Il représente le mouvement, pas le calme. Vous voyez? Vous cherchez le calme. Vous vous dites, bon, bah, je me rassure comme ça stagne, ça ira mieux plus tard. Non, en fait. Non, ça ira pas mieux plus tard. Ça ne va pas changer tout du jour au lendemain plus tard, en fait. Hein, vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit que certainement que quand vous vous dites ça, bah en fait, ça vous occupe plus l'esprit qu'autre chose, ça vous prend la tête, vous dites, mais est-ce qu'il vraiment va y avoir un changement, nanana. Du coup, vous vous reposez jamais l'esprit, mais vous devez être éreinté même. Je pense que vous devez être vraiment fatigué, honnêtement. Mentalement, moralement. Donc, il représente le mouvement et pas le calme. Voilà. Certes, le mouvement intérieur précède toujours le mouvement extérieur, mais l'alchimiste se préoccupe davantage de se manifester sur le plan physique que spirituel. C'est ce que je vous disais. On a compris qu'on avait des dons, des talents spirituels, intérieurs, des qualités d'écoute, je sais pas quoi. C'est pas le tout que juste de les regarder. Maintenant, faut les mettre à profit. Faut les essayer. Faut les incarner, faut les concrétiser pour voir ce que ça peut donner et la direction que ça va pouvoir nous donner plus tard.
Alors, il maîtrise les pratiques soufis de oui, parce que c'est le tarot soufi. Voilà. Il maîtrise les pratiques soufis de méditation, de pleine conscience, de gratitude et de reddition qui lui permettent de prendre des idées du plan éthéré et de les cristalliser dans la réalité. Ses attributs masculins, parfois égotiques, veulent être perçus et reconnus. Il est actif plutôt que passif, offensif plus que réceptif, et incarne l'énergie yang plus que le yin. Terrestre et soucieux du tangible, il est orienté vers ses objectifs et utilise sa concentration pour produire des résultats quantifiables. Dans la terminologie soufie, il est concentré par le zahir, l'extérieur, plutôt que le batin, l'intérieur. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous invite à prendre conscience de votre plein potentiel, surtout lorsqu'un changement s'impose. Ben oui, il y a un changement qui s'impose. C'est vous qui devez l'imposer, ce changement. Vous êtes guidé vers les talents, les capacités et les ressources à votre portée que vous devez utiliser. Il faut les utiliser, il ne faut pas attendre qu'elles vous utilisent. Voilà, que vous devez utiliser pour réussir. Cette carte vous pousse à aller de l'avant, à plonger dans votre esprit et à matérialiser ce qui n'était auparavant qu'une pensée. Voilà, et on en a marre des pensées parce qu'elles prennent beaucoup d'espace quand elles ne sont pas manifestées. Elle vous avertit du potentiel de votre énergie créatrice et de votre capacité à vous guérir, à guérir les autres et à actualiser les rêves en vous concrétisant dans la matière. Voilà, donc c'est important. Vous voyez, j'adore cette carte, je la trouve incroyable parce que elle vient résumer tout ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que vous possédez des choses qui peuvent vous aider dans ce changement que vous recherchez. Seulement, si vous n'utilisez pas ces choses-là, bah, vous pouvez attendre longtemps en fait. Et ça va vous prendre moralement de l'énergie. Il y a une fuite d'énergie qui se fait en fait. Qu'est-ce que j'essaie de manifester et qu'est-ce qui me retient? Voilà, c'était la question. Voilà, je crée, je façonne et je construis ma propre réalité. C'est à vous de jouer, les gars. Et encore une fois, on pourrait se dire, oh là là, mais j'ai peur, qu'est-ce que je fais, machin. Eh, step by step, hein, on n'est pas pressé. Hein. Ouh là là, la fin du monde, c'est dans longtemps. Hein. On n'est pas pressé. Donc voilà. Alors, dernière question. Quelle est l'action concrète que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre soin de votre écosystème? Quelle est l'action concrète Non mais c'est fou, j'ai cru que c'était la carte de la justice qui revenait, mais non. C'est la carte du jugement. Mais pour moi, c'est des cartes mais ultra similaires. Ultra similaires. Alors la carte du jugement, qu'est-ce que c'est? C'est une carte de renouveau absolu. C'est on se renouvelle, on se redonne une chance. Et là, pour le coup, c'est pas, vous voyez, on voit un ange comme si c'était le jugement dernier. Je te donne une autre chance. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Nanana. Non, là, c'est vous vous redonnez une chance. On est encore sur le jugement. Et là, je vais le prendre littéralement. C'est l'action concrète que vous pouvez faire pour prendre soin de votre écosystème, c'est arrêter de vous juger et de vous donner une nouvelle chance de créer. Vous donner une nouvelle chance en arrêtant de vous dire non mais c'est nul ce que je fais, puis de toute façon ça sert à rien, puis je vais passer pour une bébête, puis nanani, puis nanana. Non mais non en fait, il faut vous redonner une chance dans votre créativité, dans votre création, dans ce que vous avez envie de faire, dans la vie que vous avez envie de créer les amis. C'est trop important. Ça me paraît super important ce truc de il faut vous redonner une chance. C'est ça concrètement que vous pouvez faire, c'est vous redonner une chance de faire les choses à votre manière. Si ça rate, on s'en fout, mais c'est même mieux que ça rate parce que c'est comme ça qu'on se rend compte ce qu'on veut pas faire. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on a des choses à ajuster. Si on réussit tout du premier coup, mais je vais vous dire la vérité, on se fait chier. On se fait chier parce que du coup, ça veut dire que c'est clé en main. On n'a rien à créer par nous-mêmes du coup, si c'est déjà parfait. Alors que non, quand il y a des choses à ajuster, c'est même pas on se trompe, c'est même pas une erreur, c'est même pas un échec. Quand il y a des choses à réajuster, on bâtit de nos mains quelque chose de nouveau. C'est le renouvellement par excellence, cette carte. Quand on se trompe, quand on fait une erreur, on est en train de faire quoi? On sculpte nos compétences. Le magicien, l'alchimiste, c'est les compétences que vous avez en vous et que vous apprenez à sculpter en les essayant, en essayant de les rendre utiles, en essayant de les comprendre, en essayant de les optimiser. Donc voilà mes chers, c'est tout ce qui me venait pour vous, pour le royaume des Devas. Vous avez un feu intérieur qui brûle en vous, mais de malade mental. Et il faut arrêter, si je puis me permettre de dire, vous prenez que ce qui vous parle bien sûr, évidemment. Il faut arrêter de noyer votre feu intérieur dans de l'eau émotionnelle trop réconfortante, parce que du coup, votre feu intérieur, ça fait qu'avec cette eau, ça devient une eau tiède en fait. Il n'y a plus de feu, c'est une eau tiède. Voilà, bon, bah, c'est bof bof quoi. C'est kiff bourricot. Voilà. Et on s'ennuie et on stagne et on se sent pas bien. Alors que vous avez plein de compétences qui ont envie de naître. Déjà,
Oui, pour être utile aux autres, mais déjà pour vous-même, pour apprendre encore plus à vous connaître, pour pouvoir vous satisfaire, vous sentir, comment dire, complet, etc. C'est trop important. Donc voilà les amis, allez-y, redonnez-vous cette chance d'être qui vous êtes, de créer ce que vous avez envie de créer. On s'en fout que ce soit pas parfait. Il faut bien comprendre qu'au contraire, c'est mieux que ce soit pas parfait. Parce que sinon, il n'y a pas de chemin si c'est parfait. Moi, c'est comme avec mes podcasts, là, c'est ce que je vous disais. Franchement, si je reprenais juste le format comme ça, bah, il n'y aurait pas eu d'aventure. Ça aurait été un truc, bon, bah voilà, ça me plaît, mais sans plus. Alors que là, je comprends qu'en fait, j'ai envie de relancer, j'ai envie de créer un format, en fait. Et ce format, ça sera, comme je vous l'ai dit, lever, coucher du soleil, blablabla, blablabla. Et tu crées un truc qui te ressemble plus, en fait. C'est ça aussi l'aventure des échecs. Les échecs, ils nous permettent de créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé. N'hésitez pas à refaire ce tirage pour vous-même, si vous n'hésitez pas à reprendre les questions. Et puis si jamais vous n'avez pas fait l'atelier cartographie de votre écosystème, n'hésitez pas à le faire. Je pense que ça peut vraiment vous accompagner dans tout ce cheminement. Je vous embrasse et j'espère vraiment que ça vous a parlé. Encore une fois, vous prenez que ce qui résonne en fonction de qui vous êtes. Parce que voilà, vous êtes unique et je ne peux pas parler... voilà, je parle globalement ici pour les personnes qui regarderaient ce tirage. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Très belle journée à vous et hâte de voir ce feu intérieur jaillir. Bonjour à tous, c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'écosystème de la forêt du vivant. J'adore avec le toucan, il est trop beau cet écosystème. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va commencer d'ores et déjà puisque je vous ai fait une superbe introduction dans laquelle je vous expliquais tout comme il faut. Alors, première question. Dans quelle phase se trouve être votre écosystème aujourd'hui? Oh, 4 d'épée. Ok, intéressant. Alors, la carte d'épée, c'est une carte de repos de l'esprit. C'est un peu la carte du repos du guerrier, comme on peut l'appeler. Elle nous parle souvent d'une capacité à pouvoir se reposer sur un, comment dire, sur un cadre établi. C'est-à-dire que la 4 d'épée, déjà on est dans la 4. Donc le chiffre 4, c'est un chiffre de structure, c'est un chiffre qui nous parle de cadre, de fondation solide, qui nous permettent pardon, de nous reposer dessus. Dès que on sent qu'on angoisse, qu'on stresse, etc., j'ai l'impression, voilà, moi ce que votre écosystème il est en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui vous êtes dans une phase où votre écosystème, vous êtes en train de vraiment le construire et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis quand même vraiment longtemps. Et j'ai l'impression que vous êtes arrivé dans une phase de votre écosystème où aujourd'hui il est vraiment devenu un refuge. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous êtes un petit peu anxieux, anxieuse, quand vous stressez, quand vous n'êtes pas bien, quand il y a quelque chose de très désagréable que vous pouvez vivre, ou voilà, des choses désagréables, des choses où vous vous sentez pas forcément bien, bien vous vous êtes suffisamment créé quelque chose de réconfortant aujourd'hui pour vous, mais c'est même pas de l'ordre du réconfort. Oui, ça peut l'être, mais j'ai l'impression que surtout, vous êtes dans une phase où votre écosystème, il est vraiment devenu un refuge, un endroit dans lequel vous vous sentez pleinement bien, dans lequel vous pouvez vraiment vous reposer quand vous n'arrivez pas à trouver une solution à quelque chose, parce que pour moi, la 4 d'épée, c'est ça, c'est parfois, on trouve pas de solution, et la meilleure solution, c'est juste d'arrêter d'y penser un moment, quoi, clairement. Et j'ai l'impression que c'est ce que nous dit votre écosystème aujourd'hui, il nous dit qu'il est dans une phase où, en fait, vous pouvez pleinement vous reposer sur lui, parce que vous avez vraiment su vous créer un oasis, en fait. C'est ce que je ressens, une forme d'oasis, une sorte de refuge. C'est magnifique. Bon, on va continuer, on va pas tergiverser 3 heures parce que j'ai l'impression que tout a été dit ici, mais on va voir la suite, comment ça se délivre dans tout ce paysage. Alors, dans votre écosystème, quelle zone mérite d'être vue davantage? Quelle zone, quelle région de votre écosystème mérite d'être vue davantage? La roue de fortune. Oh, ok. J'ai l'impression qu'il y a une zone dans votre écosystème qui, qui vous montre en fait à quel point aujourd'hui vous arrivez à vous adapter au changement. J'ai l'impression que ce tirage, il commence par vous dire franchement, well done, bravo. Vous avez su mettre en place des trucs qui vous font, enfin ouais, des cadres, des fondations, des outils aussi. Vous avez su fonder quelque chose en vous-même
qui est devenue une telle sécurité intérieure et un tel cadre aussi, peut-être même dans votre maison, dans votre lieu d'habitation, etc., qui fait que peu importe le changement, donc la roue de fortune, hein, le changement, l'instabilité, l'incertitude, mais en fait, vous, il y a un point d'ancrage, en fait. J'ai l'impression que ce qui mérite d'être vu davantage aujourd'hui chez vous, c'est que vous avez, en fait, comment dire, en construisant quelque chose de solide et donc quelque chose d'immuable qui n'a pas vocation à bouger, eh bien, en fait, vous avez quand même énormément évolué et vous avez fait énormément évoluer votre écosystème. C'est ça qui mérite d'être vu aujourd'hui. J'ai l'impression que ce tirage, il commence vraiment en mode bon, bravo quoi. Enfin, regardez les choses de bien que vous avez fait. Parce que vraiment, ce que je ressens ici, c'est en fait, en pensant faire quelque chose de solide, hein, 4 d'épée, un cadre, un socle, bah en fait, vous pensiez certainement pas, je sais pas moi. Enfin, ça paraît un peu bizarre ce que je veux dire, mais vous pensiez pas forcément faire évoluer votre univers, enfin voilà, vous étiez plutôt dans une base d'ancrage, vous cherchiez pas à déployer quoi que ce soit. Bah en fait, si ça l'a déployé, l'ancrage que vous avez su créer, tout ce que vous avez su mettre en place pour votre bien-être, votre sécurité intérieure, pour vous permettre de vous reposer, de vous sentir dans un refuge, dans un cocon, dans un oasis, bah en fait, c'est ça qui vous permet aujourd'hui, mais waouh, en fait, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup cheminé. Et en fait, ça vous a permis de déployer plein de choses dans votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. C'est ça qui est génial, c'est qu'en sécurisant, en ancrant, en cadrant quelque chose, oui, en créant un socle dans votre vie, dans votre écosystème, bah, ça vous a permis de, sans vous en rendre compte, de déployer plein d'autres choses dans votre vie, plein de domaines, peut-être plus de relations sympathiques, de nouvelles rencontres, peut-être vous avez démultiplié des activités créatives alors qu'avant c'était pas trop, vous avez pas trop le temps de faire ça ou ça vous rendait anxieuse, enfin voilà, vous avez pas l'énergie pour ça à l'époque. Et en fait, en créant ce point d'ancrage, vous avez pu déployer plein de trucs sans même vous en rendre compte. C'est ça qui est génial. J'adore. C'est trop beau. Alors, question suivante. Quelle est la partie, la zone de votre écosystème qui aimerait prendre plus de place aujourd'hui en vous? 2 de bâton. Eh ben oui, mais tout à fait. La 2 de bâton, c'est, la planification. Donc la zone qui aimerait prendre, plus de place dans votre écosystème aujourd'hui, ben, c'est la planification. Mais on n'est pas en train de dire, moi je vous parle pas là de la planification, de il faut tout prévoir, na na na. Non, c'est juste qu'en fait aujourd'hui, vous avez tellement créé un socle qu'en fait, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui est magnifique. Enfin, je veux dire, mais vous avez fait un travail colossal sur vous, je pense. Je sais pas ce qui s'est passé, mais moi, je vous félicite. Non, mais sans déconner. Enfin, si ça vous parle, ce tirage, ça a l'air incroyable ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la zone qui peut grandir dans votre écosystème, c'est la zone où vous pouvez rêver. Mais pas faire des rêves. Oh, un jour, quand j'irai mieux, je ferai ça. Aujourd'hui, vous allez mieux. Donc aujourd'hui, ça devient vraiment envisageable de faire les choses dont vous rêviez. Regardez la carte. La personne, elle tient le monde entre ses mains. Donc en fait, c'est ça, je pense que vous vous sentez dans une énergie qui est totalement différente aujourd'hui grâce à ce point d'ancrage. Et cette énergie dans laquelle vous vous sentez, c'est une énergie qui vous permet en fait de... Mais le monde vous appartient en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Et c'est une zone de votre écosystème qui a envie de grandir. C'est une zone où l'inconnu va pouvoir prendre un petit peu plus de place. Les surprises de la vie, l'incertitude, les projets où du jour au lendemain vous vous dites ah bah tiens je vais partir en week-end là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? L'incertitude peut prendre plus de place parce que maintenant, l'incertitude ne vous fait plus peur, l'inconnu ne vous fait plus peur. Et donc faire des projets d'avenir, bon, c'est toujours l'incertitude, même si on a une idée précise de ce qu'on aimerait, ça reste toujours de l'incertitude et du potentiel à déployer. Mais aujourd'hui, pas de problème pour vous. Avec tout ce foyer, tout cette être-té en sécurité que vous avez créé, maintenant vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Pardon, 1, 2, 3, j'arrive pas à parler. Maintenant, vous pouvez vous tourner vers l'avenir. Parce que vous êtes en mesure de le faire. Oh, c'est trop beau, j'adore, c'est magnifique. On continue. A contrario, quelle est la zone de votre écosystème aujourd'hui qui prend peut-être un peu trop de place? La reine d'épée. Alors, tout de suite, ce qui m'est venu quand je l'ai regardé, la reine d'épée, c'est prévoir. Donc là, je vous ai dit prévoir l'avenir, c'est bien, etc., etc. Mais la reine d'épée, c'est tout prévoir, tout contrôler, tout, comment dire, limiter les choses en fait. En fait, en voulant tout contrôler, on va limiter les choses. Là où ça prend trop de place, c'est qu'en fait, vous avez
vous pouvez aujourd'hui alors c'est bien de prévoir les choses, la reine d'épée, elle est géniale pour ça, elle est géniale pour poser ses limites. En fait, c'est ça, la reine d'épée, c'est qu'elle pose ses limites et là, en fait, aujourd'hui, on vous dit que vos limites, elles ont été, un petit peu assouplies, un petit peu plus assouplies. Donc en fait, c'est plus obligé de prendre autant de place, peut-être dans votre tête aussi, de vous dire: «Oh là là, mais est-ce que ça va le faire? Parce que j'ai tel et tel besoin, j'aimerais partir là-bas, c'est vrai, parce que je me tourne vers l'avenir et j'ai des projets, j'ai envie de faire ceci, cela. Mais mon Dieu, j'ai peur que ça soit trop, et c'est normal de se poser ce genre de questions. On peut pas, voilà, tout faire tomber du jour au lendemain. Puis l'idée, c'est pas de faire tomber certaines limitations, hein. Il y a souvent les limites, on est dans une société où on nous dit: «Il faut faire tomber les limites, nin mais en fait, il y a certaines limites, notamment les limites du corps, que si on les respecte pas, on n'a rien compris à la vie, quoi. En fait, il y a des limites qui sont saines, qu'il faut absolument respecter, honorer en soi-même et que les autres honorent aussi, respectent aussi. Parce qu'on a des limites qui font partie de notre fonctionnement, qui font partie de notre personnalité et qui nous permettent de fonctionner d'une certaine manière. Donc si on n'a pas les mêmes limites que les autres, c'est normal parce que nos limites parlent aussi de notre personnalité, parlent aussi de ce qu'on vient réaliser sur Terre. Nos limites sont là pour nous aider, en fait. Je parle pas des limites mentales, hein, je parle des limites, de notre fonctionnement. Alors oui, des limites du corps si on veut, mais par exemple, moi je sais pertinemment que partir une semaine en vacances avec, un groupe de 10 personnes, ça ne fera jamais bon ménage avec moi. Quoique, ne jamais dire jamais, mais en tout cas aujourd'hui c'est mon fonctionnement, donc il faut que je le respecte, il faut que je respecte que j'ai énormément de besoins de solitude, de temps seul, etc. Donc oui, c'est pas comme tout le monde, mais quand même, il y en a quand même comme moi, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose que je dois respecter parce que ça, cette solitude, elle me permet, à côté de ça, de créer énormément de choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là où on voit des limites, bah, en fait, derrière, il y a des cadeaux, il y a des potentiels. C'est ça que la reine des pelles nous explique aujourd'hui. Elle nous dit, mais en fait, moi, avant, j'étais très stricte et très rigide dans mes limites parce que j'avais besoin d'être comme ça, parce que sinon, je me sentais très mal, j'avais pas de point d'ancrage, donc je me sentais pas bien, j'étais obligée de poser des limites. Là, aujourd'hui, mes limites, elles peuvent s'assouplir, elles peuvent prendre moins de place. Parce que je suis à même aujourd'hui de réagir d'une manière beaucoup plus adaptée aux surprises de la vie. Donc continuer de poser ses limites parce que on en aura toujours des limites et c'est très important de respecter pardon, des limites saines, mais elles peuvent s'assouplir. Donc ça, c'est quelque chose dans votre vie, dans votre écosystème, qui peut aujourd'hui prendre un petit peu moins de place. C'est les limites trop rigides. Non, attendez, je veux pas dire trop rigide parce qu'on dirait que c'était péjoratif avant. Non, non, non. C'est des limites qui étaient des limites telles qu'elles étaient avant et qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu trop rigides. Juste aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous avez changé. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Ok, on continue. Qu'est-ce qui est, donc là il y a deux questions, qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans votre écosystème et comment est-ce qu'on va pouvoir le consolider? Alors, qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans votre écosystème? Oh, encore une reine, la reine de coupe. Eh ben oui, bah oui, la reine de coupe, c'est ça. La reine de coupe, c'est je suis mon feeling, en fait. C'est je m'érige au-dessus de, comment dire, de, j'allais dire de mes émotions, oui, mais en fait, on les maîtrise, nos émotions, c'est pas pareil, on vit dans nos émotions. En fait, c'est vraiment une vie au feeling. Pour moi, c'est ça, la reine d'épée, c'est ce qu'elle veut nous dire, parce que d'ailleurs, les personnages de la cour sont des personnages non pas vraiment d'action, mais de posture. Donc on est plus dans une attitude. La reine de coupe, c'est une attitude qui est très ouverte, qui est très généreuse, qui a envie, qui a beaucoup, beaucoup d'amour à donner, hein. Franchement, la reine de coupe, c'est la reine qui a le plus d'amour à donner. Et donc ce qui est fragile aujourd'hui, c'est que je pense que vous avez énormément d'amour à donner justement, vous avez, je pense, plus envie d'exprimer votre créativité, plus envie d'exprimer, de vous exprimer en fait, en généralité, j'ai envie de dire, et de partager tout ça avec les autres. Mais c'est encore fragile parce qu'on se sent encore un petit peu frêle, étant donné que on a eu l'habitude, avant de créer ce socle, on a eu l'habitude de beaucoup se protéger des autres, parce qu'on n'a pas les mêmes fonctionnements que ceux des autres. Donc de beaucoup se protéger des autres, des émotions des autres, des projections. On pouvait pas donner tout ce qu'on voulait donner souvent, enfin voilà, parce qu'on se sentait encore une fois limité, et parfois on pouvait le vivre mal d'ailleurs. Mais ici, la reine de coupe, c'est ça, c'est on nous dit, mais en fait, aujourd'hui c'est fragile parce qu'on s'ouvre progressivement, se réouvre progressivement au monde parce qu'on se sent prête. Et en même temps, c'est normal, ça reste fragile. Donc clairement, la reine de coupe, c'est ça, c'est il y a beaucoup d'amour à donner. C'est fragile, mais c'est ce qui a vraiment envie de s'amplifier dans votre vie maintenant. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour consolider tout ça?
Bah, la 9 de denier. Bah, c'est consolider les acquis, étape par étape. La 9 de denier, c'est une carte d'expertise. C'est une carte qui nous parle d'indépendance. En fait, d'autonomie, où à un moment donné, on a su apprendre par soi-même les choses de la vie. Alors ça peut parler en termes d'autodidacte, comme ça peut parler vraiment du cheminement intérieur, où vraiment on sait un peu la fameuse phrase dont je suis pas trop fan d'ailleurs, mais ça pourrait s'apparenter à ça. Je me suis faite toute seule. Voilà, la 9 de denier, c'est un peu ça. Et ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, mais en fait, moi quand je vois ces étoiles, je vois step by step. On s'ouvre un petit peu chaque jour. On donne un petit peu de notre valeur chaque jour, parce que les deniers, les étoiles dans le tarot, c'est la valeur. Donc on donne un tout petit peu de notre valeur chaque jour. On ne demande pas de tout donner. On ne demande pas de rouvrir les portes d'un coup, d'un seul, alors que ça faisait pendant des mois et des mois, voire peut-être même des années pour certains, où on n'avait pas trop été en contact avec les gens, parce qu'on ne se sentait pas assez bien, parce qu'on était mal dans sa peau, parce qu'on avait des problèmes en fait qui faisaient qu'on ne pouvait pas faire ça. Et là, en fait, on a envie, on sent qu'il y a une ouverture qui est possible. Et clairement, ici, on nous dit, mais donne de ta valeur petit pas par petit pas. Donne ton expertise par à-coup. Voilà, au compte-goutte. Au compte-goutte, c'est vraiment ça. Pas tout d'un coup. La 9 de denier, elle aurait tendance à tout donner d'un coup parce qu'elle a une expertise tellement grande qu'en fait, elle veut aller droit au but, elle veut tout donner. Seulement, quand tu veux apprendre à un élève, tu peux pas lui donner tout d'un coup, il faut que ce soit digeste. Donc, une compétence par une compétence, une philosophie par une philosophie, une idée par une idée, un geste par un geste, une méthode par une méthode, etc. Donc c'est vraiment step by step. Je donne progressivement. Je ne reviens pas d'un coup dans le monde comme si je l'avais jamais quitté. Pas du tout. Il faut surtout pas faire ça, je pense. Il faut vraiment, à son rythme, écouter la générosité, l'expression qu'on a envie d'exprimer au moment T. Et il faut vraiment fonctionner au feeling. Pour le coup, nous, on était très dans les limites et donc dans quelque chose de peut-être très prévoyant. Là, on apprend à être plus au feeling. Et je pense que c'est vraiment tout un nouveau fonctionnement que vous êtes en train d'apprendre. Et ça a l'air vraiment d'être une nouvelle vie pour vous. Ça a l'air vraiment beau ce que vous vivez, honnêtement. Si ce tirage vous parle. Ok. Qu'est-ce qui relie tout votre écosystème? Qu'est-ce qui le relie? Oh, mais c'est marrant ça! Euh, Elle était à la même place tout à l'heure pour le premier tirage. Tiens, c'est drôle. Donc, qu'est-ce qui le relie? Bah, en fait, c'est marrant parce que 3 de bâton, c'est la vision à long terme, c'est le fait d'être vraiment dans l'attente de cette vie nouvelle. Mais là, pour vous, je la vois pas pareil que dans l'autre tirage. Je la vois avec une nuance. Je la vois comme on n'est pas en train d'attendre que quelque chose bouge. Parce qu'en fait, on a fait bouger les choses en voulant les fonder et en créant un socle. C'est marrant, c'est ce que je vous disais au début. En fait, on croyait construire un socle et donc ralentir les choses, créer un point d'ancrage. Mais c'est grâce à ça qu'on a fait bouger les choses, qu'on a fait bouger notre être, qu'on a fait bouger notre vie, etc. Et là, vous, tout ce qui relie en fait aujourd'hui votre écosystème, c'est bon, on voit pas son visage, mais là, pour moi, le visage de cette personne, elle a un sourire, mais béat. Elle en a l'eau à la bouche de voir ce qu'elle voit, parce qu'elle se sent tellement bien aujourd'hui dans sa vie, qu'elle se sent tellement curieuse, tellement enjouée de voir ce que la vie va lui apporter, parce que tout ce socle que vous avez su vous créer, mais aujourd'hui, votre vie, mais elle va être quelque part de plus en plus, elle va ressembler à ce que vous vous imaginiez il y a longtemps. Là, votre vie, vous êtes sur le point vraiment de pouvoir la vivre vraiment. Ça y est, c'est le moment en fait. Donc, ce qui relie tout votre écosystème, c'est la joie. Moi, j'entends des gens chanter, j'entends des animaux rugir, j'entends la joie qui anime tout votre écosystème en fait de pouvoir enfin vivre une vie que vous attendiez de pouvoir vivre. C'est trop beau, je suis fan. Ok. Maintenant, quel est le message de votre écosystème? Là, il a un message pour vous. Alors déjà, on dialogue avec lui, bien sûr, depuis tout à l'heure. Mais là, il a vraiment un message direct à vous faire passer là. Quel est son message pour vous aujourd'hui? La 7 de bâton. Je trouve que ça vous va. Regardez comme ça vous va bien. Oh, regardez comme ça vous va bien. Malgré l'instabilité extérieure, malgré les problèmes, les pensées, les choses qui pouvaient nous être désagréables, regardez à quel point cette femme, elle trouve sa paix même dans l'instabilité, elle trouve sa sécurité dans l'insécurité. Vous devenez votre sécurité. En fait, vous l'êtes devenu, vous l'avez créé. C'est pour ça que votre vie, elle peut changer, elle peut se développer, elle peut aller dans le sens que vous avez toujours souhaité.
Je vais vous lire dans... Alors ça, c'est le tarot soufi, du coup. Je vais vous lire la 7 de bâton. Alors, valeur, tiens, on reprend la valeur. Valeur, courage, maîtriser sa volonté, protéger son énergie, et oui, vous avez su le faire. Victoire sur son moi inférieur. Victoire sur son moi inférieur. Oh, je pense énormément à une personne pour ce tirage. Comme pour un autre, d'ailleurs, j'ai pensé à une autre personne pour un autre. Là, franchement, c'est un truc de fou. Il faudra que je lui envoie ce tirage. Alors, victoire sur son moi inférieur. Le 7 de bâton vous apporte le feu d'un autre type de victoire. Vous surpassez vos troubles intérieurs pour ensuite surmonter les circonstances extérieures. Il est temps de lâcher prise, de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer votre bien-être, puis de vous connecter à une source supérieure. Aussi hostile que soit l'environnement, c'est une énergie qui brille de l'intérieur et crée une couche de protection impénétrable. Lorsque vous puisez dans vos ressources intérieures et laissez votre paix intérieure imprégner l'extérieur, alors tel un phare dans l'obscurité, vous répandez votre lumière personnelle au lieu d'être dominé par l'obscurité environnante. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, vous êtes guidé vers un sanctuaire immaculé dans votre cœur, un monde de calme et de contemplation au milieu d'une activité frénétique. Trouver cet espace intérieur et vous y centrer vous donne autant de force que le lotus blanc capable de fleurir dans la boue, un miracle, un symbole de la grâce qui nous habite malgré notre environnement, nos expériences et nos déchirements. Il est temps de récupérer votre héritage divin, d'affirmer vos besoins et vos droits, et d'honorer votre puissance, votre lumière et votre individualité. Et les questions, on a comment les énergies des autres me touchent-elles? Quelles pratiques spirituelles ou autres d'ailleurs dois-je exercer pour m'ancrer? Je suis en sécurité à l'intérieur et à l'extérieur. Et regardez à côté, on a la 8 de bâton, c'est la carte de la vitesse du développement rapide. Message direct, etc. Ça vous fait pas référence à ce que je disais tout à l'heure? En vous construisant un socle, vous êtes permis d'aller encore plus vite et de développer votre vie inconsciemment sans que même vous le vouliez. Vous vouliez ralentir, créer un socle. Mais non, en fait, les deux vont de pair. C'est ça qui est trop génial. Ok. Eh bien, écoutez, on va aller sur la dernière question. La dernière question, c'est quelle est l'action, le pas concret que je peux faire aujourd'hui pour prendre soin de mon écosystème? Quel est le pas concret, la chose concrète que je puis faire aujourd'hui pour prendre soin de mon bel écosystème? Cavalier d'épée. Intéressant. Le cavalier d'épée, c'est celui... Alors déjà, c'est le cavalier qui va le plus vite, hein. On parle quand même beaucoup de rapidité, c'est marrant dans votre tirage. C'est le cavalier qui va le plus vite. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il va vite? Parce que au-dessus de sa tête, il soulève un idéal. Son idéal, j'allais dire une utopie, non pas du tout, c'est son idéal. Au-dessus de sa tête, il possède sa vérité. Et il va tellement vite. Pourquoi il va tellement vite? Parce qu'il a envie de répandre sa vérité, il a envie de répandre sa justesse, il a envie que son idéal puisse voir le jour. Donc les épées, on est dans le mental, on est dans quelque chose de vaporeux, on est dans de l'intellect, on est dans les interactions avec les gens aussi, on est dans les interactions tout court. Pour moi, l'action concrète que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre soin de votre écosystème, pour moi, c'est la communication. C'est communiquer. C'est vous faire confiance dans votre manière de vous exprimer. Parce qu'encore une fois, c'est pas évident du jour au lendemain. Enfin non, j'exagère, pas du jour au lendemain, mais je veux dire, vous passez d'une phase de votre vie où vous avez peut-être été un petit peu isolé à aujourd'hui où vous sentez que les choses se rouvrent, etc. Donc moi, je pense que l'action concrète, c'est le fait de faire confiance en votre manière d'interagir avec les gens et ne pas trop vous juger, etc. là-dessus. Mais surtout, lorsque vous êtes en mouvement, lorsque vous interagissez, c'est de toujours, comment dire, avoir en ligne de mire et garder en tête votre idéal, votre aspiration, à la beauté, à la joie, à votre vérité, à ce qui vous anime, etc. Pour ne pas vous perdre, comme quand je dis vous perdre, c'est dans le sens pour ne pas vous noyer en fait dans des interactions où quelque part vous allez retomber dans certains travers, par exemple.
Là, le cavalier d'épée, il maintient vraiment son idéal au-dessus de sa tête. Ça veut dire que ce qui est le plus important aujourd'hui dans ses interactions, c'est son idéal. Il va exprimer les choses, il va partager les choses avec les gens parce que c'est son idéal. C'est ça qu'il va partager avec les gens. Il va pas partager autre chose avec les gens, en fait. Donc pour moi, c'est ça, c'est toujours maintenir votre idéal, toujours maintenir votre justesse, toujours maintenir votre vérité, toujours au-dessus du reste. Vraiment. Parce que c'est ça qui va vous permettre, encore une fois, de continuer, d'ancrer et de solidifier votre sécurité intérieure. Parce que votre sécurité intérieure, regardez, elle est portative en fait. C'est marrant, je le vois vraiment comme ça. Là, c'est la sécurité, le socle que vous avez créé avec les 4 cristaux. Donc là, ils sont plantés. Et là, on a votre sécurité portative. Donc pour moi, l'action concrète ici à mettre en place pour prendre soin de votre épanouissement, de votre écosystème, pardon, oui, enfin bon, c'est pareil, de votre écosystème, c'est de faire en sorte que quand vous sortez de chez vous, quand vous commencez à vous exprimer, quand je dis que vous sortez de chez vous, c'est, oui, vous sortez de chez vous peut-être physiquement, mais aussi à l'intérieur de vous, vous pouvez être chez vous et être en interaction avec les gens via les réseaux sociaux notamment, voilà, ou des gens discuter avec des gens qui habitent chez vous aussi, voilà. Mais dans ces interactions-là, il faut bien comprendre que vous pouvez toujours vous reposer sur votre socle. Et il va vraiment falloir comprendre que votre valeur, votre sécurité, c'est portatif. Vous êtes partout chez vous, en fait. Vous êtes partout chez vous parce que vous êtes partout en vous. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, vous pouvez vous reposer sur ce socle. Vous pouvez vous permettre de vous reposer dessus. Vous pouvez vous permettre de stopper les choses si elles ne vous conviennent plus, si elles ne conviennent plus à votre idéal, si elles ne conviennent plus à ce que vous étiez venu partager initialement, la beauté, la joie, votre idéal, ce qui vous paraissait voilà, bon pour vous à ce moment-là. Vous avez la possibilité de dire stop, de dire non. Parce que clairement, le cavalier d'épée, c'est pas le cavalier qui fait plaisir, hein. Le cavalier d'épée, c'est pas le cavalier de coupe qui va nous charmer, voilà, enjoliver les choses, etc. Le cavalier d'épée, il est direct, c'est-à-dire qu'il partage ce qui l'anime. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Et il y en a que ça peut déranger. Ça peut être une discussion, parfois, des interactions. Du moins, le cavalier d'épée, il peut être un peu impulsif, tellement qu'il a envie de partager ce qui l'anime, tellement que pour lui, c'est super important. Il veut que les choses, elles bougent, etc. Machin. Donc je dis pas que vous êtes comme ça, pas forcément hein, d'ailleurs, mais c'est vraiment juste pour l'exemple, pour vous expliquer que le cavalier d'épée, il est comme ça, il cherche pas à faire plaisir aux gens dans sa manière de communiquer ou d'être. Il partage son utopie, il partage son idéal, il partage sa vérité, sa justesse, point barre. Il se concentre que sur ça. Il n'y a que cette quête-là qui compte pour lui en fait. Donc voilà, voilà tout ce qui me vient pour vous, mes chers amis. J'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça a pu résonner pour vous. Prenez évidemment que ce qui vous parle, que ce qui fait sens en vous par rapport à votre chemin. Si vous n'avez pas fait l'atelier de cartographie de votre écosystème, n'hésitez pas, c'est la deuxième vidéo avant celle-ci. C'est un atelier du coup que j'ai fait, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Je pense que ça peut vous aider peut-être à approfondir encore plus là tout votre écosystème actuel, toute votre vie, tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Voilà, je pense que ça peut être un très bel outil en complément de ce tirage. Donc voilà, je vous remercie grandement de ce moment. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et bienvenue dans ce troisième tirage, les terres du passage. Alors, normalement, avec mon introduction, j'ai pas besoin de rajouter d'autres choses. Mais comme d'habitude, voilà, vous prenez que ce qui résonne. Moi, j'ai choisi cet écosystème-là, donc ça sera aussi mon tirage. Voilà, j'espère que ça va me parler. J'ai pas vu les cartes comme d'habitude, donc écoutez, allons découvrir tout ça ensemble, hein? Je suis trop curieuse. Alors, première question, mes aïeux. Dans quelle phase se trouve votre écosystème en ce moment? Dans quelle phase est votre écosystème? Ouh, bah ça commence bien. La fleur de vie, ok. Bon, la fleur de vie, c'est une carte qui n'existe que dans ce tarot-là, voilà. Avec peut-être de la chance, on aura la deuxième carte qui n'existe que dans ce tarot-là aussi. Il y en a deux. Il y en a que deux en fait qu'ils ont rajouté. Enfin, c'est déjà pas mal. Alors, la carte de la fleur de vie, c'est la carte de l'univers. C'est la carte de l'infini. En fait, c'est la carte de notre part cosmique, éternelle, de notre dimension qui n'est pas humaine finalement. Enfin, si, qui est humaine, mais qu'on vient justement ramener
ramener dans le concret. Pour moi, c'est ce qu'elle vient me dire ici. La phase dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui avec notre écosystème, je pense qu'on est dans une phase justement où on apprend énormément à faire confiance à nos capacités d'humain pour faire passer les choses qui nous habitent et qui nous sont intimes. Voilà. Qui nous sont intimes, c'est pour moi, c'est la dimension spirituelle dans la dimension terrestre. Honnêtement, je vais rajouter une carte parce que toute seule, moi, ce que je ressens juste ici, c'est que je ressens, enfin juste, en fait, je ressens une très grande puissance, un grand magnétisme aussi, dans lequel notre écosystème se trouve aujourd'hui. Parce que c'est comme si on arrivait, j'ai vraiment une image comme ça où je vois beaucoup d'énergie, de fluide en fait qui partent du ciel et qui rentrent dans notre écosystème et qui ressortent de notre écosystème. Et en fait, j'ai l'impression qu'on est dans une phase où on arrive à donner énormément de choses de nous, mais qui sont, on n'est pas en train de donner, comment on pourrait dire, des choses euh, égotiques ou de surface. Voilà, de surface. On donne vraiment des choses qui nous sont très profondes. C'est vraiment ce que je ressens, mais je vais aller retirer une petite carte parce que j'ai envie d'avoir un petit complément. Alors, est-ce qu'il y a un petit complément dans la phase dans laquelle est notre écosystème avec la fleur de vie? Et ça sera celle-ci, je ne l'ai pas vue non plus. 5 de bâton, ouais, bah, c'est ce que je ressens. Alors, la 5 de bâton, c'est énormément d'effusion. C'est, comment dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, voilà. Et ce que j'aime bien avec la 5 de bâton, c'est que souvent, c'est une carte où on va être tiraillé intérieurement, va y avoir un peu de, comment dire, ouais, comment dire, de disharmonie à l'intérieur de nous. Enfin, non, c'est pas ça. De conflit, voilà, cherchez le mot. Une forme de conflit à l'intérieur de soi. Mais ce que j'adore avec cette carte, c'est que, regardez, il y a, il y a plusieurs personnes qui sont en train de joindre leur flambeau, en fait. Donc, ça montre bien que il y a toute une effusion d'énergie, d'idées, peut-être qu'on n'est pas d'accord, etc. Mais à la fin de la journée, on est tous en train de nous regrouper, de regrouper nos forces. Donc ouais, moi, c'est ce que je ressens. Regardez comme c'est beau en plus, ces deux cartes en même temps. On sent beaucoup une grande... Parce qu'en fait, c'est ce que je ressentais, mais que j'arrivais pas à décrire, c'est que je voyais vraiment une énergie très élevée dans le corps de l'individu, donc votre corps peut-être ou le mien du coup puisque c'est j'ai choisi ce tirage aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une disponibilité dans le corps, une concentration d'énergie dans le corps qui est énorme. Et c'est vraiment une énergie qui est puissante, quoi. On n'est pas sur de l'énergie non, on n'est pas sur de l'énergie terrestre. En fait, on est sur un mix des deux. On est sur l'énergie terrestre parce que, bien sûr, mais on est sur une énergie vraiment, l'énergie de la dimension cosmique, quoi, de la dimension éternelle de notre être. Oh, j'espère que je suis claire dans ce que je veux dire, mais et du coup, j'ai l'impression qu'on est en train de contenir en nous énormément d'énergie, en fait, on est en train de croiser la terre et le ciel. J'ai l'impression que notre écosystème, il est dans une phase où vraiment il y a une incarnation qui est très puissante, un flot d'énergie en soi qui est très puissant également, et qui nous permet justement de joindre un petit peu toutes les zones de notre écosystème pour arriver à les faire se joindre dans la terre pour arriver à les manifester, à les concrétiser. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une très très forte énergie en soi. Je dirais qu'avant, il y a quelque temps, on a eu peut-être une volonté vraiment d'arriver enfin à à se sentir bien, à se sentir, comment dire, à pouvoir réaliser des projets, réaliser ce qui nous anime, etc. On avait la volonté. Et là, aujourd'hui, on n'est plus dans de la volonté, on est dans de l'incarnation. On incarne quelque chose où notre dimension humaine s'allie à notre dimension éternelle, cosmique, notre intériorité, on va dire ça, pour justement le manifester et faire une croix dans la terre. Et la croix, c'est notre corps humain avec l'énergie céleste qui est à l'intérieur de nous. Et ça fait une croix. Et j'ai l'impression qu'on est en mode activation, quoi. Oh là là, c'est pas clair. J'espère que vous arrivez à me comprendre. Mais ouais, non, c'est puissant. Je trouve ça puissant. Alors là, il y a deux cartes, parce qu'il y a deux cartes qui ont voulu venir aussi pour cette question. Donc j'ai décidé de les prendre. La question est donc, quelle région, quelle zone de mon écosystème mérite d'être vue davantage? Quelle zone de mon écosystème mérite d'être vue davantage? Et on a la tour. Ok. Et l'as de coupe. Waouh, c'est beau. Oh.
Non, mais vous avez vu, enfin, je trouve que c'est rigolo parce que dans les autres tirages, il n'y avait pas deux cartes à chaque fois. Là, il y a deux cartes ici où on sent qu'il y a vraiment deux énergies très complémentaires, très puissantes, une terrestre, l'autre plutôt profonde intérieure. Et là, pareil, comment dire, on a l'énergie de la tour où c'est vraiment une énergie de feu, une énergie de chamboulement, de transformation, de changement, d'impact, voilà, très puissant. C'est quand même la carte de la tour, c'est la carte qui contient l'énergie de l'électricité, l'énergie des éclairs, du tonnerre. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une énergie. Attention, ça dépote, quoi. On est sur quelque chose de vraiment très puissant. Et l'as de coupe, on est aussi sur quelque chose d'ultra puissant, mais on est sur l'élément de l'eau. Donc, on est sur l'opposé complémentaire. L'élément de l'eau, c'est une puissance qui peut, bien sûr, être agressive, parce que l'eau peut être ultra virulente, ultra violente, mais dévastatrice, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Mais là, pour moi, on est sur un as de coupe, on est sur de la douceur. Moi, c'est ce que je ressens ici pour le tirage, hein. Là, en fait, ce que je ressens là depuis le début, c'est que je ressens qu'il y a un très fort alignement entre nos deux pôles. Le pôle, le pôle yin, le pôle yang, le pôle, et non pas Paul Yang dans Desperate Housewives, euh, le pôle cosmique, le pôle terrestre, avec l'énergie, le dynamisme intérieur. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une période où vraiment on est dans un truc ultra coordonné, ultra équilibré, quoi. Je sais pas comment vous vous sentez vous, mais moi, c'est vrai que je me sens vraiment comme ça en plus. Et donc oui, donc quelle est la région qui mérite d'être vue davantage en soi? Eh ben, j'en ai aucune idée, en fait. J'en ai aucune idée parce que pour moi ici, ce qui mérite d'être vu davantage, oui, c'est notre équilibre, mais enfin bon, à quoi bon le reconnaître si on s'en sert déjà? Je veux dire, enfin, je sais pas comment expliquer, mais euh, enfin, j'ai pas l'impression que ce soit un tirage pour nous flatter. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, regarde comme t'es équilibré. Non, c'est pas du tout ce que je ressens. Donc je vais méditer un petit peu là sur ces deux cartes, savoir quelle est la région qui mérite d'être vue davantage en soi dans notre écosystème. Moi, j'ai un truc qui m'est venu après depuis le départ, quand j'ai vu la tour là, c'est cette idée d'impact. J'ai l'impression que ce qui mérite d'être vu davantage dans notre écosystème, c'est à quel point on peut vraiment impacter les gens, impacter les autres, impacter notre environnement, impacter nous-mêmes aussi, euh, avec notre côté innocent, notre douceur de vivre, notre côté un petit peu ouais, innocent, enfantin, parce que l'as de coupe, déjà les as dans le tarot, ce sont des énergies qui sont vraiment neuves, qui sont nouvelles, qui n'ont pas été raffinées, ce sont des énergies pour le coup, c'est des énergies un peu, j'ai envie de dire, cosmiques, parce qu'elles n'ont pas été apprivoisées, elles n'ont pas été domptées. Donc là, c'est un as de coupe, qui plus est, les coupes dans le tarot, c'est vraiment l'inspiration, c'est la créativité, c'est l'émotionnel, le relationnel, c'est tout ce qui nous touche profondément, c'est le sens que l'on donne aux choses. Donc si vous voulez, moi j'ai l'impression que on est encore dans cette dynamique de là, on a notre part innocente, cosmique, éternelle, etc., notre intériorité qu'on partage, et en même temps, on se rend compte que ça crée beaucoup d'effusion et que ça peut faire de l'impact. Moi, j'ai l'impression qu'on nous dit regarde l'impact que tu as. C'est ce que je ressens. Ce qui mérite d'être vu davantage dans notre écosystème, c'est de regarder ce que ça procure. Ce que notre écosystème. En fait, j'ai l'impression qu'on nous invite à être un peu en contemplation sur mais regarde, c'est bien, t'arrêtes pas de faire plein de trucs, plein de petits efforts, etc. Mais est-ce que tu prends le temps de voir tout l'impact que ça peut avoir, autant sur toi et sur les autres? Et c'est pas pour se jeter des fleurs, parce qu'il peut parfois y avoir des impacts qui peuvent être un petit peu désagréables, négatifs, hein. Donc je veux dire, je suis pas du tout dans le truc, regarde comme c'est magnifique ce que tu fais. Euh, non, mais enfin, c'est magnifique ce qu'on fait en vrai, hein, mais... Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment contempler avec justesse, prendre le temps. Moi, j'ai l'impression que ce qui mérite d'être vu davantage, c'est de prendre le temps de regarder ce qui est fait, ce qui est mis à l'œuvre et ce que ça peut apporter. Parce que la tour, c'est ce qu'on bouscule avec notre innocence. Sans même nous rendre compte de ça, parce que l'as de coupe, il sait pas ce qu'il fait, lui. Lui, il fait ce qu'il a à faire, il est qui il est, mais il se rend pas compte de ce que ça peut procurer aux gens, à l'environnement, autour de lui, en lui-même, etc. Lui, il est qui il est et c'est tout. Et la tour, c'est regarde.
tout ce que ça peut provoquer comme chamboulement, comme impact. Moi, j'ai vraiment le mot impact qui n'arrête pas de revenir en moi. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on nous dit, mais regarde, prends le temps, ce qui a envie d'être vu, c'est qu'il faut que tu prennes le temps parfois de te poser dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, et de regarder tout ce que tu as fait, de contempler, d'apprécier aussi. Je ressens un truc un peu comme ça d'appréciation. Ok, bah dis donc. Bon, on continue. Alors, quelle partie, quelle zone de notre écosystème aimerait prendre plus de place? Voilà. Quelle zone de notre écosystème aimerait prendre plus de place? On a la reine d'épée. Intéressant. Alors, la reine d'épée, c'est une carte, ou du moins, c'est un personnage de posture. C'est-à-dire que déjà, tous les personnages de la cour sont des personnages de posture. Donc, on est dans une attitude, dans une recherche de posture. Et la reine d'épée, c'est j'ai des limites. Je les respecte. Les autres les respectent. Point barre. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux pas. En fait, la reine d'épée, je sais surtout ce que je veux pas. D'accord? Donc, mes limites, t'inquiète pas que je vais les mettre. Et elle a sa vision et elle n'y dérogera pas. C'est tout. C'est marrant ça. Moi j'ai l'impression que cette zone de votre écosystème qui aimerait prendre plus de place, bah justement c'est une forme d'exigence. C'est une forme de ok, j'ai un idéal, je veux aller vers ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je l'ai dans ma tête et t'inquiète, je vais pas le lâcher. En attendant, je vais poser les limites et je vais les respecter je vais poser les limites nécessaires à cette vision-là, à mon rêve, à mon idéal, pour le bon fonctionnement, pour le bon cheminement de tout ça. J'ai l'impression que la reine des pelles nous demande presque d'être un peu intransigeante, un peu exigeante, mais encore une fois sur le fait que je sais ce que je veux et je ne changerai pas d'avis en fait. Et je crois que cet idéal peut vraiment nous aider à nourrir cette puissance, cette énergie, ce dynamisme en nous. Parce qu'encore une fois, on a une vision, on a un rêve, on a un projet, tout ça. C'est pas forcément pour qu'il se produise dans 2 mois. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Mais justement, j'ai l'impression que la notion du temps est très importante ici parce que c'est un peu comme la carotte qui fait avancer l'âne, j'ai presque envie de dire, parce que votre objectif, finalement, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais l'objectif ne doit pas être atteint. Il doit rester un idéal. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous faire bouger, c'est ça qui va toujours nous demander une forme de, comment dire, de rigueur intérieure, de discipline qui va nous permettre de nous sculpter, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que cette partie de notre écosystème qui a envie de prendre plus de place, bah, c'est notre vision, c'est notre rêve qui a besoin de prendre plus de place dans notre écosystème. J'ai l'impression que c'est ça, moi. Que notre rêve, notre idéal, notre utopie, il doit prendre beaucoup plus de place dans notre écosystème, justement pour que notre écosystème, toutes les autres zones de notre écosystème, puissent se mouvoir dans cette direction. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, il y a une zone dans notre écosystème qui a vraiment envie de grandir, grandir, grandir. Elle a envie de devenir le noyau, en fait, principal, le noyau nourricier de tout notre écosystème, dans lequel, en fait, il va pouvoir se reposer cet écosystème. Il va pouvoir se reposer dans cette zone-là. Et cette zone-là, c'est quoi? C'est votre vision, c'est votre rêve, c'est votre idéal, c'est ce que vous avez envie de déployer, d'accomplir, qui vous avez envie de devenir, etc. C'est vraiment ce que je ressens. Faut faire de la place à ça, parce que c'est ce qui va vous auto-nourrir, vous auto-alimenter. Ok. À l'inverse, quelle est la partie de votre écosystème qui prend peut-être un petit peu trop de place aujourd'hui? On a la 8 de bâton. Ouais, c'est ce que c'est marrant. Ok, j'adore ce tirage. En plus, il me parle vraiment. Ce qui prend un petit peu trop de place, la 8 de bâton, regardez, c'est les objectifs, hein, justement. Donc, c'est surtout que la 8 de bâton, c'est vraiment une carte de rapidité. On veut que les choses aillent vite, pardon. On lance un truc, on veut que ça marche tout de suite. On fait une vidéo YouTube, on veut qu'il y ait 10 000 vues direct. Enfin, vous voyez, je dis des exemples un peu bateaux comme ça, mais l'idée, c'est ça, c'est on lance un truc et au moindre effort que l'on fait, on est en train de scruter, voir si ça fonctionne, nanana, nanana. Et en fait, c'est comme si on était drivé plus par les efforts. C'est marrant, c'est ce que je disais dans le premier tirage d'ailleurs, mais dans une autre manière. Mais c'est comme si on était drivé plus par les petits efforts du quotidien que par notre vision. Et en fait, c'est trop intéressant. Parce qu'en fait, il y a vraiment une notion du temps qui est très importante. En fait, vous êtes en train de basculer, mes amis. Hein, je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, vous vous êtes tellement trouvé dans une espèce d'incarnation d'être, comment dire, dans une espèce d'incarnation de savoir-être, non, c'est pas de savoir. C'est en tout cas dans une incarnation, je ne saurais pas le dire autrement,
Vous vous sentez vraiment équilibré, vraiment bien, et en fait, vous êtes plus... Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir les résultats instantanés, mais vous êtes plus là-dedans, vous êtes dans la vision, dans l'idéal, vous voyez sur le long, long, long terme. Et ce qui a envie de prendre beaucoup moins de place, c'est ça, c'est le fait d'avoir des mini-objectifs, comment dire, qui vont quelque part parfois vous dériver de votre vision idéale en mode bon bah je lance ça, nanana, et puis là vous voyez que ça marche pas, donc du coup en fait vous allez comment dire, vous focaliser sur des mini-objectifs au lieu de garder en ligne de mire le truc qui vous fait vibrer le plus. C'est ça veut prendre plus de place, ça veut en prendre moins. C'est bien d'avoir des mini-objectifs parce que ça nous permet, pour certains, pas pour tout le monde, hein, mais pour certains, c'est bien pour leur fonctionnement, etc. Par contre, là où ça peut être moyen, c'est de s'attacher absolument au résultat des objectifs. Des petits objectifs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous êtes là pour vraiment vivre votre vie avec votre vision, avec votre côté, votre dimension éternelle, etc. C'est ce que vous voulez partager. Moi, d'ailleurs, c'est un post que j'ai fait, ça me parle beaucoup, là, ce tirage, pour ça. J'avais fait un post sur ma vie publique sur Internet. Parce que à un moment donné, j'étais vraiment inconfortable de me dire qu'il y a des gens de mon collège qui m'ont harcelé, qui pouvaient me voir. Et puis, je voyais mon ancien petit copain qui allait voir souvent mes partages et tout, nanana. Et en fait, je sais pas que j'ai eu un déclic, mais je sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'ai compris que, mais en fait, je m'en fous d'être ridicule parce que... ou d'être, voilà, peu importe comment les gens me perçoivent, je m'en fiche quelque part, même si je pense qu'on s'en fout jamais du regard des autres, mais quelque part, c'est beaucoup plus grand, mon idéal est beaucoup plus grand, ma vérité intérieure est beaucoup plus grande, parce que la reine d'épée, c'est ça, c'est la justesse, c'est la vérité aussi. C'est beaucoup plus grand ça que la peur de paraître ridicule. Oui, j'aurais peut-être toujours un peu peur de paraître ridicule ou concon ou je sais pas quoi machin, en plus sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais mon idéal, ce que je veux exprimer, mon côté innocent justement, il prévaut en fait, il prime là-dessus, vraiment. C'est plus important pour moi de répandre ma part éternelle que ma part qui, voilà, de ne pas faire les choses parce que j'ai peur sur l'instant. Alors que vraiment, moi je suis venue sur Terre pour partager tout ce qui me fait vibrer en fait et pas pour m'embêter avec le reste. Et ce qui m'anime, c'est des choses sur le long terme, c'est vraiment ma part éternelle en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Si jamais ce post vous intéresse, il est sur mon compte Instagram, il est même épinglé sur ma page, pardon, 1, 2, 3. Et donc, ce qui mériterait à prendre moins de place, c'est donc la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est ce que je vous disais, c'est de vouloir toujours avoir des résultats pour se rassurer aussi, hein, des résultats immédiats, etc. Machin. C'est pas ça, en fait, vraiment votre truc. Vous êtes en train de virer, vous êtes en train de virer de bord, de changer un petit peu votre manière de concevoir votre vision, votre vie, ce que vous voulez y faire. Et vous avez une vision qui est beaucoup plus long terme. Ouais, c'est ça qui prime aujourd'hui. Et je pense que du coup, vous vous lâchez beaucoup plus la grappe, j'imagine. Ok, donc là, on a deux questions. Première question, c'est qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans mon écosystème? Et deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour le consolider? Alors, qu'est-ce qui est fragile aujourd'hui dans votre écosystème? Ok, la 9 de bâton. Je vais aller voir tout de suite l'autre carte, j'ai très envie. Et comment on fait pour consolider cette fragilité? La 7 de denier. Encore une carte qui nous parle de temps, de patience, que les bonnes choses prennent du temps. Ok, alors qu'est-ce qui est fragile? Ce qui est fragile, je pense, 9 de bâton, c'est le fait de se cantonner à quelque chose. Et souvent, c'est notre fonctionnement. Donc 9 de bâton, j'ai des limites. Putain, mais c'est marrant, ça rejoint un peu le tirage aussi avant, tiens. Mais en fait, ici, c'est plus 9 de bâton. Ce qui est fragile un petit peu dans notre écosystème, c'est encore un petit peu notre chemin. Parce que peut-être qu'on a encore un petit peu du mal à se dire, bah voilà, je suis peut-être un petit peu différente des gens, etc. Machin, ma voix n'est pas comme comme la plupart des gens dans notre société, etc. Machin. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment nous fragiliser pour le coup. Pour moi, la 9 de bâton, ici, c'est ça. La 9 de bâton, c'est... En fait, nous, on va pas au-delà de notre fonctionnement parce qu'on sait que c'est bon pour nous, en fait. Mais ça peut être encore compliqué parfois parce qu'on peut se dire, oh là là, mais je ne suis pas comme les autres, etc. C'est ce que je vous disais. Alors qu'on sait très bien que notre chemin, il est tel qu'il est, il est comme ça, il ira pas au-delà. Par exemple, moi, je bois pas d'alcool, je vais pas me mettre à boire de l'alcool, je vais pas aller au-delà de ces barrières-là que je sais qui ne sont pas bonnes pour moi pour faire comme les autres de la société, vous voyez. Donc il y a encore une petite fragilité au niveau comment dire, au niveau du chemin, au niveau de notre fonctionnement, et c'est normal, voilà. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut consolider ça au fur et à mesure?
Bah, justement, je dis au fur et à mesure, en plus, bah, c'est vraiment ça. C'est de donner au fur et à mesure du temps, clairement. C'est de donner, c'est je prends le temps de cultiver, je prends le temps de faire, comment dire? De faire des bilans aussi quelque part et de voir à quel point suivre son fonctionnement, ça a été bénéfique pour soi. Et à l'inverse, comment dire? Faire un peu comme tout le monde parce que, c'était plus confortable pour nous, de nous mettre, de nous mêler dans la foule. Est-ce que ça a vraiment été bénéfique pour nous? Voilà, je pense que c'est ce genre de questionnement à se poser. Est-ce que vraiment où est-ce qu'on est vraiment le mieux? Est-ce qu'on est le mieux, quand on transgresse nos propres fonctionnements et qu'après on se sent pas bien et on essaye de faire comme les autres et cetera? Ou alors est-ce qu'on est bien dans notre bulle, en fait? En fait, je crois que c'est ça, c'est on a peut-être du mal aussi de se dire: «Bah, voilà, j'ai ma propre bulle et je la partage peut-être pas avec grand monde, parce que je suis dans la société et en même temps j'ai ma petite bulle à moi, etc. Voilà. Donc si vous voulez, ça peut être quelque chose qui fragilise notre écosystème, mais qu'on va consolider de façon dans le temps, au fur et à mesure. Vous voyez, les deniers, c'est la valeur. Donc c'est le fait de progressivement comprendre que notre fonctionnement, notre propre chemin, il a de la valeur, il a autant de valeur que celui d'un autre, même s'il est plus, il est différent de la plupart, etc. Il a autant de valeur. Donc on est en train progressivement de construire la valeur de ce chemin-là, de comprendre qu'il est légitime, qu'il a le mérite d'exister, qu'il a le droit d'exister, etc. Donc clairement, comment consolider tout ça, c'est vraiment une affaire de temps et de valeur et de valorisation. On valorise notre chemin. C'est important de le valoriser. Et d'arrêter de le rabaisser et de se dire que bah voilà, nous on fait pas comme ceci, pas comme les autres, etc. Oui, mais eux aussi font pas comme vous aussi. Donc qui c'est qui est mieux que l'autre? Voilà, on sait pas, personne. Voilà. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui relie tout votre écosystème? Toutes les zones. Oh, le soleil, trop trop beau. J'adore cette carte. Bon, bah, tout ce qui relie votre écosystème, c'est votre joie, c'est votre clarté, c'est votre soleil intérieur, c'est ce qui vous anime, c'est voilà, tout ce qui, comment dire, tout ce qui relie votre écosystème, c'est ça, c'est toute votre passion que vous avez pour la vie, votre joie d'être en vie, c'est c'est votre joie enfantine aussi, enfin voilà, tout ce qui relie votre écosystème, c'est, en fait, c'est votre lumière, c'est votre unicité, c'est... Bon voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'épiloguer 3 heures dessus, mais hmm, votre écosystème, il est relié par tout un... En fait, ce noyau qu'on voyait au centre avec votre idéal, en fait, votre idéal, bah, c'est vous, en fait, c'est votre lumière, votre idéal. Votre idéal, c'est d'avoir l'envie et le besoin de devoir, de l'exprimer, en fait, votre lumière, jour après jour, peu importe ce qui se passe. C'est ça, tous les jours, vous avez envie d'exprimer votre lumière, d'exprimer qui vous êtes profondément et pas en surface. Et c'est ça qui relie tout votre écosystème. Moi, je vous disais votre idéal, etc. Mais en fait, votre idéal, c'est ça. Votre idéal, c'est de pouvoir vous exprimer chaque jour que Dieu fait en étant qui vous êtes, etc. Ça, c'est votre idéal et ça, c'est le noyau nourricier de tout votre écosystème. C'est tout ce qui relie votre écosystème. J'adore. Et elle, pour le coup, cette carte, je l'ai vue et ça me fait rire qu'elle soit venue d'ailleurs. Donc cette carte, c'est quel est le message de votre écosystème? Quel est le message que votre écosystème a pour vous aujourd'hui? Et on a la 4 d'épée. Alors la 4 d'épée, je vais vous lire tout de suite son message pour vous dans le livret. Donc c'est le tarot Soufi. Alors, surmenage, surcharge mentale, besoin de récupérer, repos profond après un conflit, se ressaisir, se régénérer, prendre du temps pour soi. Le 4 d'épée nous livre un message très clair. Il est temps d'ignorer le bruit extérieur et de vous retirer dans votre sanctuaire intérieur. Le besoin de vous intérioriser n'a jamais été aussi clair, car les effets physiques du déni de cet impératif deviennent de plus en plus évidents. Le moment est venu de privilégier le repos, la régénération et la récupération. C'est la carte du calme, d'une pause indispensable. Si vous culpabilisez à l'idée de prendre une pause après un travail intense, il est temps de vous en libérer. Appliquez-vous à renforcer votre bien-être mental tout en répondant aux besoins de votre corps physique. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, examinez votre équilibre entre l'activité et le repos. Les soufis nous enseignent l'importance du rythme et de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, le cœur et l'esprit, et le repos et l'activité. Vous ferez preuve d'une grande sagesse en sachant quand agir et quand vous reposer, car c'est le repos qui finalement stimule notre activité. Comment équilibrer les deux?
Quelles pratiques employez-vous pour prévenir l'épuisement physique, émotionnel et spirituel? Les soufis utilisent entre autres le travail respiratoire, la méditation et le chant méditatif. Et vous, quelle est votre méthode? Alors pour les questions, euh, comment équilibrer activité et repos? Quelle croyance fondamentale concernant le repos m'empêche de ralentir? Je me respecte et je me permets de ralentir. Alors pour moi ici, c'est une carte qui nous dit deux choses. Pour moi, c'est une carte qui nous parle du fait qu'on est en train de se trouver un nouvel équilibre. Avec toute cette énergie, ce dynamisme qu'il y a en nous, on est en train voilà, de se créer un socle, on est en train de se créer une base, de se créer un nouvel équilibre au fur et à mesure du temps. Donc oui, c'est peut-être important d'apprendre à se reposer, parfois d'arriver à couper, hein, au-delà de se reposer, c'est vraiment arriver à couper de temps en temps. Parce que vu que c'est encore peut-être un petit peu bancal parfois notre rythme, puisque c'est encore peut-être tout récent, forcément que ben voilà, on a peut-être du mal un peu à couper. Donc ça pourrait être intéressant. Mais aussi, moi, ce que je trouve que ce tirage, il nous évoque, il nous parle, en fait, quand on lit bien, il parlait du cœur et de l'esprit, de l'inactivité et de l'activité, il parlait du monde intérieur, du monde extérieur, etc. Il nous parle encore des dualités, hein. Donc des dualités qui créent la complémentarité. Donc c'est intéressant parce que moi j'ai l'impression que cette carte, elle nous dit qu'à un moment donné, on a su, elle nous parle encore de cet équilibre qu'on a su se trouver, qu'on sait incarner en fait. Et j'ai l'impression que quand je regarde la carte, moi j'ai l'impression qu'on nous dit, mais en fait vous pouvez vous reposer maintenant dans cet équilibre que vous vous êtes trouvé, que vous incarnez. En fait, c'est même pas que vous vous êtes trouvé, c'est que vous incarnez, vous arrivez à vous reposer. Moi c'est vraiment ce que je ressens, tiens, c'est marrant. J'ai l'impression qu'on nous dit, mais en fait, vous arrivez à vous reposer beaucoup plus facilement, même quand vous êtes en mouvement et en activité, parce que justement, vous êtes dans un équilibre intérieur qui est très juste, qui est très équilibré. Voilà, un équilibre intérieur qui est très équilibré. Cherchez l'erreur. Et donc, dernière question. Quelle est l'action concrète? Le geste, la parole, voilà, la chose concrète que vous pouvez faire aujourd'hui pour prendre soin de votre écosystème? La 3 de coupe. Bah, je trouve qu'elle va très bien avec le message de la 4 d'épée. La 3 de coupe, c'est le fait de prendre du bon temps, de célébrer, célébrer avec ses amis proches ou avec les personnes avec qui on ressent une très forte connexion, avec qui on partage les mêmes points communs, etc. La 3 de coupe, c'est beaucoup de légèreté dans les relations, d'allègement, on apporte beaucoup de fluidité dans les choses. Pour moi, c'est ça, c'est la célébration, c'est tout ça. Donc, ce que l'on peut faire là concrètement pour venir prendre soin de notre écosystème, je pense que c'est de prendre peut-être un petit peu plus de bon temps, savourer ce qu'on est en train de savourer vraiment cet équilibre, parce que c'est bien de le savourer quand on est en pleine activité, mais c'est bien aussi de le savourer quand on s'octroie des moments avec les gens qu'on aime, je sais pas moi, qu'on va au cinéma, qu'on va à la plage, qu'on fasse un jeu de société avec nos amis. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est important. C'est en fait c'est génial cet équilibre qu'on s'est trouvé dans notre vie personnelle, mais maintenant c'est bien aussi d'arriver à le vivre aussi dans des bons moments entre famille, entre amis, etc. Et voilà, c'est ce que je nous souhaite, tout simplement. Voilà mes chers, j'espère que ça aura pu vous parler. En tout cas, vous prenez que ce qui résonne comme d'habitude. Si vous n'avez pas fait l'atelier cartographie de votre écosystème, n'hésitez pas, c'est la deuxième vidéo avant celle-ci que j'ai publiée. Je pense que ça peut vraiment apporter d'autres pistes et ça peut vraiment vous amuser aussi avec le fait de le cartographier et puis de le dessiner. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis j'espère encore une fois vraiment que vous avez passé un bon moment, que ça vous a parlé. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de votre écosystème. À bientôt!